Bonjour à tous. Bonjour le chat. Alors, j'espère que le PC va tenir le coup parce que il fait une chaleur épouvantable dans cet appartement et ça fait pas du bien au PC qui a pas la super ventilation qu'il mériterait. Et donc voilà, donc si le stream coupe, ne vous inquiétez pas, je reviens dès que possible, c'est juste la chaleur que l'ordinateur aime pas. Et bonjour Lumos et bonjour Zenumbra. J'espère que vous avez pas trop chaud chez vous comme mon PC parce que parce que là c'est compliqué, hein. Là c'est très très compliqué. Enfin, on va quand même streamer ce soir. Donc malgré la chaleur, malgré le soleil de plomb, malgré tout, je suis là et donc on va encore une fois, donc je rappelle le principe du Boussolier, c'est on parle métier, on parle orientation scolaire et professionnelle, en jouant aux jeux vidéo. Voilà, parce que c'est plus fun, plus sympa, et qu'il n'y a pas de raison que quand on parle métier, ce soit forcément avec des têtes d'enterrement et d'une voix très solennelle. Voilà. Donc on va parler métier, aujourd'hui on va parler métier de la vente en alimentation. On parlait des métiers de la restauration la semaine dernière, et puis là je me suis dit allez, on continue sur la nourriture, on continue sur la bonne bouffe, mais là on va passer plutôt à la vente uniquement de nourriture. Donc aujourd'hui on fait la 10 et bienvenue Tom Cotte et merci pour ton follow, bienvenue chez le Boussolier. Et donc je disais aujourd'hui on va faire les métiers donc de la vente en alimentation et de l'épicerie notamment, puisqu'on va jouer au jeu King of Retail, qui est un bon petit jeu simulation, gestion. Pour moi il est un peu à cheval sur les deux, mais vous allez voir ça un petit peu tout de suite, et il est vraiment très très sympa. Et vente d'esquimaux. Alors, on va voir que dans cette épicerie, on peut avoir également des produits surgelés, mais on va voir tout ça. Et ce qui est sympa avec ce jeu, c'est qu'en fait, on peut choisir au départ si on fait plutôt des produits de l'épicerie, ou plutôt vendre des vêtements, ou vendre des appareils, des PC d'électronique. Et donc, c'est sympa, et donc on va pouvoir jouer plusieurs fois à ce jeu-là en parlant de métiers différents, ce qui est assez cool. Mais aujourd'hui, nourriture, ce sera le mot d'ordre. Donc voilà, j'ai envie de vous dire qu'on va... Alors, la semaine dernière, j'étais toute seule, mais j'aime bien quand même être entourée. C'est quand même bien cool. Et puis, d'apporter des témoignages aussi. Moi, j'ai pas fait tous les métiers de la Terre. Hein. C'est pas parce qu'on est conseiller en orientation qu'on connaît les domaines professionnels, qu'on a fait tous les métiers de la Terre. Il y aurait pas assez d'une vie pour ça. Donc c'est bien de pouvoir avoir des témoignages et d'entendre des gens qui ont travaillé là-dedans. Nous dire un petit peu comment c'était, que les choses qu'ils ont préférées, les choses qu'ils n'ont pas préférées, etc. Et donc, du coup, on va accueillir aujourd'hui Zenumbra. Florian à la Zenumbra, qu'on a déjà accueilli pour un autre type de métier, mais cet homme a fait énormément de choses dans sa vie. Pourtant, il n'est pas très vieux. Et donc, il va pouvoir à nouveau nous partager son expérience de la vente dans la distribution. Et donc, viens, rejoins-nous, puisque donc il joue à domicile. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue à toi. Donc, je vais m'avancer un petit peu parce que je suis un peu, hors cadre, mais ça va. Et donc du coup, bienvenue, je t'accueille comme il se doit. Alors, donc, explique-nous ce qui fait que je t'ai demandé si tu pouvais accepter de nous parler des métiers de la vente en alimentation, de la distribution en fait, plus. Oui, alors la distribution, personnellement j'y ai bossé en tant que job étudiant, job d'été, essentiellement. Essentiellement c'était ça, c'était job étudiant et job d'été. Donc au rayon charcuterie coupe, d'une grande surface dont je tairai le nom pour pas faire de pub. Voilà. Non, et aussi au niveau... Tu chutes pas de marque. Tu chutes pas de marque, c'est ça. Et aussi au niveau aussi au niveau des caisses, de tout ce qui va être les caisses et la mise en rayon bien sûr, mais ça c'est... un peu générique. Un peu, c'est en fait employé libre service quoi, de manière générale, et en plus avec ce côté spécifique sur la coupe, tout ça. Ouais, c'est ça. Et clairement, je préfère le dire d'emblée, c'est de la chair à canon. On était considéré comme de la chair à canon. Hein. Tu n'as pas méga kiffé cette expérience? Non, non, pas forcément. J'aimais bien mes collègues là-bas, mais j'ai pas forcément méga kiffé l'expérience. T'es resté combien de temps sur ce poste-là?
de mes 18 ans à mes 25, 26, non, peut-être moins, 24. Donc voilà, donc t'es quand même resté pas mal de temps, donc t'as pu quand même en voir pas mal là-dessus, et donc tu vas pouvoir nous aiguiller. C'est ça. En essayant de... Voilà, on expliquera à la fin vraiment ce qui, toi, t'a déplu, etc. là-dedans. Et là, on va essayer d'être sur le plus les tâches là. Et de la chair à saucisse. De la chair à saucisse, tout à fait, puisque coupe, hein, jeu de mots. Voilà, jeu de mots. Et au taquet. C'est ça. Salut Toutatix, comment tu vas ? Donc voilà, effectivement, et de toute façon, il faut, enfin voilà, moi, sur le boussolier, j'ai pas envie de dire que les métiers, tout est rose, etc. Dans tous les métiers, de toute façon, il y a des choses qui nous plaisent, il y a des choses qui nous plaisent moins. C'est juste essayer de déterminer ce qu'on va pouvoir, voilà, d'avoir des compromis, mais de toujours être quand même bien à la fin. C'est-à-dire que les choses qu'on aime soient toujours supérieures aux choses qu'on n'aime pas. Sinon, bien sûr, on n'aime pas le métier de manière générale, oui. C'est évident. Donc, mais donc, c'est important de dire ce qui est, de dire les métiers comme ils sont, et de dire aussi de faire la différence aussi entre les différents endroits où tu travailles, c'est-à-dire que là toi où tu as travaillé, clairement c'était pas en termes humains, c'est le côté humain qui t'a pas convenu, on va dire ça comme ça. Enfin, on en reparlera de tout ça, mais c'est important aussi de dire les choses. Du coup j'ai envie de dire on va jouer parce que c'est quand même pour ça qu'on est là, on joue. Quand même, oui. Alors, donc ce que je disais, King of Retail, c'est vraiment un petit jeu très cool. Vraiment, c'est parce que vous allez voir, on va pouvoir vraiment se mettre à la place. Alors, on va jouer un gérant, hein, qui va... de toute façon, dans les jeux de gestion, de manière générale, c'est ça, on joue la personne qui gère et puis qui va embaucher des gens, qui va leur donner des tâches, puis qui va aussi mettre la main à la pâte. Là, en l'occurrence, vu que c'est aussi un jeu de simulation, elle va aussi mettre la main à la pâte. Donc, c'est plutôt intéressant. On va voir ça un petit peu. Alors, j'ai un peu commencé la partie, parce que je vous cache pas que le démarrage est un peu laborieux, parce qu'on n'a pas forcément masse de sous, et donc les premiers temps, on est tout seul dans le magasin, et on n'a pas... le magasin il est quasiment vide, vu qu'on peut rien acheter. Donc j'ai un peu avancé la partie, et pour qu'on voit des trucs un petit peu intéressants plus rapidement, et qu'on ait de quoi discuter, quoi. Bah oui, c'est quand même le but. Du coup, on va passer tout de suite sur le jeu, et je vais garder la petite musique de fond. Je sais pas ce que t'en penses, je vais peut-être la diminuer un petit peu. Peut-être la diminuer. Mais on va laisser la musique de fond parce qu'il y aura surtout pas mal de sonnettes, de gens qui t'appellent, genre oui j'ai besoin d'un renseignement, tout ça. Mais on va pas mettre la musique du jeu, on va plutôt laisser celle-ci, je pense. Ok, donc du coup on va quand même mettre ici, tu me confirmes que je fais pas de bêtises en termes informatiques, vu que moi ce n'est pas du tout mon domaine de compétences. Et donc on va se rendre illico presto sur le jeu. Voilà. Bienvenue sur King of Retail, avec mon magnifique accent anglais. Donc, nous avons ici, voilà, c'est juste le nouveau départ. Donc on peut créer autant de directeurs, de gestionnaires, de gérants qu'on veut sur King of Retail. Mais moi j'ai déjà créé et j'ai repris un personnage qui je pense va devenir un personnage culte. C'est évident. C'est Élise de la Boussole. Élise de la Boussole qui a, il y a 2 semaines, créé avec, notamment avec Toutatix, Celtic et Sabine Padlou, on avait créé une start-up voilà, sur les métiers du web. Et donc ici, Élise de la Boussole change un petit peu de domaine. Et elle a changé de couleur en un clin d'œil. Et elle a changé de couleur de cheveux parce que pourquoi pas. Parce que j'ai envie de te dire pourquoi pas, voilà, soyons fous, changeons de couleur de cheveux. C'est ça. Je vois Toutatix qui dit on dirait qu'elle sort de prison par contre. Oui, bon, on sait pas ses déboires. Alors ça c'est le orange. C'est le orange de sa tenue. Mais a priori elle a les couleurs du magasin après. Donc alors sur ce jeu aussi on peut être en mode campagne, donc créer carrément notre empire de distribution, donc de grande distribution. Mais nous, on a commencé sur un magasin unique parce que déjà il va y avoir du taf, vous allez voir ça. Donc, magasin unique, j'espère qu'il a gardé ma partie. Je flippe à chaque fois de ces trucs. Alors,
Bien, je l'ai appelé le Miam Store parce que j'ai énormément d'idées en termes de nom. Donc, on va faire simple, au moins en termes de marketing. À partir du moment où tu dis le nom de quelque chose et tu sais tout de suite à quoi ça se rapporte, c'est quand même déjà bien. Oui, bah oui. Voilà, si j'avais donné un autre nom qui n'avait rien à voir, on n'aurait pas su forcément que je vendais de la nourriture. Donc, on va charger. Et donc, j'ai choisi une couleur verte. Parce que greenwashing, tout ça. Ah, hein, bah oui, forcément. Maintenant, c'est tout ce que le font monde... tous les... Bah oui, McDo en premier, qui change sa couleur pour du vert, non? C'est bien ça? Il me semble, oui, mais je me demande si c'est que aux États-Unis ou s'ils le font en France aussi. Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas. Mais je pense que c'est un mouvement général. Donc, il y a effectivement des commerces qui sont voilà, spécifiquement bio, etc. Là, en l'occurrence, mon épicerie, elle n'a pas spécialement grand-chose de bio. Mais bon. J'ai mis du vert parce que je suis sûre que ça va attirer les foules. On va utiliser des techniques de marketeux à fond. McDo, ça a commencé en France il y a plus de 10 ans, bah ouais. Ils sont en avance et tout le monde les suit. D'accord. McDo est passé du fond rouge à M jaune au fond vert et ouais, c'est ça. Donc. Ah oui, c'est le logo. Donc voilà. Mais ça fait partie, voilà, de quand on ouvre un commerce, etc. Enfin, on va voir tous les métiers de toute façon autour de ça. Mais là, en l'occurrence, donc voilà, Élise de la Boussole, qui a donc la magnifique couleur verte de sa firme, de son enseigne. De son enseigne, exactement. Et qui est dans son bureau. Alors, après chaque journée de travail, elle vient dans son bureau et qui n'est pas du tout dans sa boutique, pour des raisons que j'ignore. Et donc, vous voyez qu'elle a tout à sa dispo, c'est-à-dire qu'elle a les résultats de sa journée. Vous voyez que la journée d'hier était, ma foi, j'ai gagné des sous. J'ai gagné des sous, vente 6550. Bon, pour le moment, je suis encore toute seule. Et t'imagines toute seule dans un magasin toute la journée? Ouais, il y en a qui le font, hein, mais justement, je veux pas savoir l'état dans lequel ils finissent la fin de la journée, quoi. Bah justement, parce que je me suis dit, on va faire une journée en ce mode-là. Et on va voir ce que c'est, et on va se dire, non, il faut bosser en équipe dans ces trucs-là, sinon... À part si on a vraiment une toute petite épicerie, dans ces cas-là, à la limite, tu peux te dire, ok, tu vois, t'as pas énormément forcément de trafic, de gens qui viennent et tout, t'as le temps de faire des choses dans la journée, mais là... Donc, bref, on a un tableau avec nos résultats, hein, la gestion financière, comptable, etc. Sachant qu'on a quand même des taxes. Pour une fois dans un jeu de gestion, enfin c'est pas tout le temps sur les jeux de gestion. Bon là en l'occurrence, je sais pas de quel pays sont les taxes, mais elles sont elles sont très basses. Ici, je vous expliquerai un petit peu, c'est les différentes informations qu'on a en fonction des produits. Enfin bon, je vous expliquerai un petit peu, mais de ce bureau, je peux tout faire. C'est-à-dire que je peux agrandir éventuellement ma boutique. Je vais vous montrer ici. Donc ici, pour l'instant, le magasin, il est minus. Il est pas... Alors là, et vous voyez à quel point il est rempli. C'est-à-dire qu'il y a quasiment rien encore. On a un espace de stockage, forcément. Forcément, il faut, oui, ça... On a un petit bureau. Et puis, on a l'espace de vente. Donc, et puis, je peux éventuellement... Alors, je suis pas sûre, parce que là, je crois que je suis locataire. Mais il me semble que, normalement, je peux agrandir les choses. Enfin, bon, bref. Ici, je peux également faire des campagnes marketing. Cette table que vous voyez là, ce sera pour faire les recrutements. Parce que oui, il y a une table spécifiquement pour les recrutements. Et puis ici, les horaires d'ouverture que je peux modifier sur ce panneau. Donc là, on va voir, mais c'est du... Alors clairement, pour toute seule, 9h-17h tous les jours, et dimanche 9h midi... Oui, enfin tu prends pas 2 jours de repos, c'est à 100%, à fond... Mais oui, mais je ne pouvais pas... j'ai voulu enlever au moins le dimanche, quoi, ou me dire, le dimanche je me repose, mais ce jeu est très laxiste en termes de droit du travail. Ah oui, le droit du travail n'autoriserait pas ça normalement. Bah pour le gérant, à la limite. À la rigueur, oui, pour le gérant, oui. C'est pas les mêmes. Voilà, il fait un peu ce qu'il veut, mais c'est sûr. Et donc voilà, quand on aura du personnel, ce qui n'est pas encore le cas sur ce tableau, on va pouvoir gérer les plannings. Mais là, tout de suite, faisons la chose, j'ai envie de dire, indispensable, qui est d'aller voir les mails. Puisque nous avons des mails. Forcément. Et donc, aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des touristes en ville, parce que donc, se renseigner un petit peu sur ce qui se passe dans la ville, c'est intéressant. Nous sommes une agence de voyage pour les touristes qui souhaitent visiter les attractions des villes locales du pays. Bonne nouvelle, demain, nous avons prévu un voyage dans votre ville. Et donc, ils vont aller à l'épicerie, ce qui est une excellente... Ah oui, forcément, c'est une attraction de la ville. C'est une super attraction. Donc...
Nous prévoyons généralement de visiter certaines des opportunités de vente au détail local dans la ville. Très bien. Et donc, mais souvent dans ces cas-là, ce qui n'est pas demandé là, c'est contrepartie. Si on vous amène des gens chez vous, combien vous êtes prêt à donner sur le chiffre d'affaires, etc. Souvent, c'est un peu comme ça le deal. C'est ça, ou sinon, on vous paye en visibilité. Enfin, là, du coup, non, mais... Bah là, du coup, voilà, tu payes pour de la visibilité, en gros, c'est un peu ça. Mais aussi, ce que j'ai pas fait avant de quitter ma partie hier, c'est que j'ai pas refait le stock. Et donc on va commencer par ça, parce que bien entendu, une boutique sans stock, oui. Ça n'a pas trop d'intérêt. Du coup, ouais, c'est ça, on est en mode vraiment épicerie de quartier, surtout pour le moment, où tu vas voir que c'est vraiment la petite épicerie très très petite. Alors... Nous, donc, on vend de l'épicerie. Alors, épicerie nourriture, vous voyez peut-être pas trop la différence. En l'occurrence, là, c'est les produits secs, on va dire. Ouais, c'est ça. Épicerie, c'est tout ce qui va être... Alors, du coup, les produits secs, tout ce qui va être conserve, boîte de riz et tout. Mais ça va aussi... L'épicerie va aussi englober tout ce qui va être, par exemple, les vêtements, la nourriture chien-chat, enfin, pour animaux de compagnie, des ustensiles de cuisine, enfin, tout ce qui n'est pas au frais. Même les vêtements. Même les vêtements. D'accord. En tout cas, là où je bossais, l'épicerie, il y avait les vêtements qui étaient dedans. Ok. D'accord, parce que là, pour le coup, ils font le distinguo, voilà, parce que tu peux aussi, du coup, faire des grandes surfaces où tu vends tout, en fait, tout ce qui est proposé, mais moi, je me suis vraiment concentrée sur la nourriture. Et donc là, l'épicerie, pour eux, c'est vraiment les... Donc je reprends ce que j'avais pris avant, hein, parce que quand tu commences à commencer un produit et que les gens aiment bien, bah, tu rachètes. Forcément. Tu rachètes. Alors, j'avais pris quoi? J'avais pris des haricots aussi, qui sont où? Mon dieu, parce qu'après mes habitués, parce que je suis sûre qu'il y a déjà des habitués dans ce magasin, vont pas apprécier. Donc je regarde parce qu'il y a la petite quantité là, il doit m'en rester un à chaque fois. Donc je vais reprendre, je prends la base hein, pour l'instant, donc sel, farine, tout ça. Et ce qui est chaud, c'est d'essayer de prendre aussi en quantité pour que... Parce qu'en fait pour le moment, Bah tu veux pas? Pourquoi tu ne veux pas? Voilà. La problématique, c'est un petit peu la place de stockage, parce que pour le moment, j'ai pas masse de place de stockage. Pour le moment aussi, je suis toute seule, donc le temps de tout déballer... Oui, je pense que c'est la grosse galère. J'avais pris ça aussi, il m'en reste 5. Ouais, je vais peut-être laisser ça. Celui-là, il m'en reste 6. Remarque, je vais peut-être enlever aussi. Parce que vous allez vous rendre compte... On me dit, mais c'est quoi ces quantités toutes pourries? Elle prend vraiment rien du tout. Mais vous allez comprendre. Eh bien, je ne sais pas où est mon autre conserve. Ça veut dire qu'en plus, tout est parti puisqu'elle est à 0. Donc, c'est une conserve super. Oh, je reprends un nouveau truc. Hein. Je ne me souviens plus. Bon, tant pis, je reverrai, voilà. On peut aussi prendre des produits de nettoyage que j'ai pas encore pris, mais il y a tout ce qui est papier toilette. Oui, du coup. Voilà, machin, tout ça. Mais ça, j'ai pas encore. Je me suis dit, je vais me concentrer sur les trucs basiques pour le moment. On peut aussi avoir des produits réfrigérés, donc je le disais tout à l'heure, mais c'est pareil, il faut acheter les caissons réfrigérés. Oui. Et se les faire installer, c'est pareil, ça coûte de l'argent, c'est un installateur qui vient, un technicien produit frigorifique qui vient. Donc voilà. C'est de l'entretien aussi sur le long terme, c'est des charges. C'est ça. C'est que là, en fait, dans nourriture, c'est tout ce qui est un peu fragile. Donc là où le gros point, c'est de respecter la chaîne du froid. Là, c'est un truc vraiment sur lequel les employés sont hyper attentifs. J'imagine, ils sont formés là-dessus. On est formés. On essaie de le respecter. Mais après, ça va dépendre de plein de conditions aussi. Enfin... Il suffit qu'il y ait une panne de courant et la chaîne du froid, elle peut pas être suivie. Elle est brisée. Des clients qui au final disent ah bah non je veux plus de ce produit et qui te refoutent un produit frais dans des produits d'épicerie, enfin dans les rayons secs. Et dans ces cas-là, normalement il faudrait pas le remettre. Voilà, c'est ça, d'accord. Parce que ouais, du coup normalement, enfin j'imagine que c'est vraiment un truc sur lequel dans les formations ils insistent parce que sinon c'est empoisonnement alimentaire quoi. Ah oui, complètement. Oui. Je ne sais pas si dans le chat vous avez déjà mangé des produits qui n'avaient pas respecté la chaîne du froid. On n'a pas envie. Quoi. Non. Et puis c'est des choses qui sont contrôlées aussi. De toute façon, peuvent être contrôlées. Donc en termes d'hygiène, etc. Donc là, du coup, pour le surgelé, pour l'instant, niet, mais peut-être avant la fin de la partie, on verra. Et puis les fruits. Ça, par contre, les fruits, les fruits, les légumes, j'en avais pris.
Mais c'est pareil, les fruits et les légumes. Alors là, dans ce jeu, il n'y a pas de notion de périssable. D'accord, C'est-à-dire oui, que tu vois, t'as pas la date de. c'est le meilleur des mondes, quoi. Ça C'est dure ad vitam aeternam. C'est exactement ça, parce que comme je le disais sur le restaurant, moi ce que je trouve super dur à gérer, c'est le fait de voilà, de pas en prendre trop, parce que si ça pourrit, tu jettes tout, c'est l'horreur quoi. Enfin, c'est dans le genre gaspillage, c'est un truc de fou. C'est le prix ou la quantité à côté, par contre? C'est le prix, alors c'est le prix d'achat. D'accord, c'est le prix d'achat. Et là, tu as le prix de vente. Voilà. Donc. 100 balles les pommes! Ouais, c'est. Mais on est dans quel pays? Parce qu'on n'est pas en France là, du coup. Non, 100 c'est. balles le kilo de pommes. Mais et t'as aussi les petites barres là, la barre verte, la barre bleue, etc. C'est en fait la qualité du produit, alors qualité, luxe, et je sais plus ce qu'est la dernière. Non, luxe c'est là où c'est le rouge où il y a rien. Qualité, je sais plus quoi. Enfin bon, bref, en gros c'est en termes d'aliments, ce qui compte c'est quand même principalement la qualité, donc c'est vrai que l'autre je me souviens absolument plus de ce que c'est, on pourra retourner voir sur le tableau, mais en tout cas voilà, le côté voilà périssable de il faut jeter au bout d'un moment les légumes, là on l'a pas, ce qui est quand même ce qui est dommage, facilite beaucoup les choses. Bah oui, enfin c'est dommage. Je vais en prendre ça, mais... Alors je vais pas en prendre de ouf à chaque fois. Parce que va falloir, voilà. Vous allez voir, va falloir le temps de tout mettre en rayon. C'est pareil pour les produits périssables. Je fais comme si ils étaient périssables. Parce que je suis un petit peu psychorigide. un petit peu psychorigide. Mais donc j'en commande chaque jour des frais et je commande pas trop de stock. Donc je crois. Et les boissons. Pour l'instant j'ai que de la bière et du soda. Et d'ailleurs, il n'y a plus de bière rouge, qui est une calamité, donc on va racheter plein de bières rouges. Il n'y a pas le type. Eh bien non. Session, IPA, non. Ah bah non, mais là c'est pas des bières artisanales, là c'est de l'industriel, voilà. Et du soda, parce que le soda, c'est pas bon pour la santé, mais ça part énormément aussi. Drogue. Le sucre, c'est de la drogue. Voilà. Et la drogue, c'est pas mal. bien. Et du Fanta. Mais ils nous ont changé le... Ah, voilà. Donc voilà, le but étant d'avoir... Enfin, j'ai pris un petit peu des choses un peu vastes, on va dire, pour avoir à la fois des boissons, à la fois de... Et parce que plus tu prends de choses différentes, bah, plus t'amènes de gens. Voilà. Oui. De toute façon, on le voit quand on fait les courses. Tu vas aller là où il y a le plus de choix souvent. Donc bref, commande passée et on sera livré demain. Hop. Et donc j'ai plein d'autres choses de ces commandes ici, notamment la banque pour faire des prêts, mais ça, nous verrons plus tard. Bien. Et ben on va commencer notre petite journée. Donc on va sortir du bureau et puis on va commencer notre journée maintenant. Voilà. Et donc la gestion des stocks, c'est aussi, ça peut faire partie aussi des tâches des employés libre-service, enfin surtout des chefs de rayon. Mais en l'occurrence, en fait, plus t'es dans un petit environnement, forcément, plus t'as de responsabilités, de polyvalence. Bah oui, si t'es tout seul à bosser, oui, tu vas tout devoir faire. Les commandes, le stockage, la mise en rayon, le facing. Pour ceux qui connaissent pas, le facing, en fait, c'est le principe de faire en sorte que tous les produits soient bien devant, en fait, sur les rayons, pour que ça vous fasse, quand vous arrivez au bout d'un rayon, ça vous fasse un bel étalage de produits bien rectiligne et tout. C'est uniquement du marketing, hein. On va pas se cacher, c'est uniquement du marketing. D'accord, il n'y a pas une notion... Et c'est pas respecté par les clients, en fait. Oui, non, bah bien sûr, les clients, ils s'en fichent. Alors je fais pause parce qu'on a très 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 peu de temps le matin, en fait. On arrive 1 heure avant l'ouverture. Seulement 1 heure. Je sais que normalement... Oui, normalement, en règle générale, les gens, quand ils bossent là-bas et qu'ils font de la mise en rayon, ils sont plus là aux alentours de 4h30, 5h du mat, quoi. Voilà, bah oui, parce que ça prend du temps en fonction de la grosseur de la superficie, enfin de la grosseur du magasin. Et donc, toi, quand t'arrives, tu fais quoi? Parce que là, moi, elle va déballer des cartons. Je prends un café.
Alors là, il n'y a pas de machine à... J'ai pas encore les sous pour acheter une machine à café. Donc je la fais déballer le stock. On a été livré. Ce qui va se passer généralement, c'est que le réceptionniste en fait va mettre les palettes dans les zones prévues. Donc par exemple, les livraisons épicerie et frais n'arrivent pas en même temps. Vu que c'est forcément pour le frais, c'est des camions réfrigérés. Oui. Donc voilà, il peut décharger et mettre au niveau des rayons frais. Et en fait, après, les employés arrivent avec des chariots. On fait ce qu'on appelle dépoter la palette. Donc on vire le film et on prend les colis. On va les répartir par rayon. Mhm. Par exemple, rayon de tout ce qui va être charcuterie fraîche, rayon des pâtes, yaourt, etc. Et après, en fait, on va commencer à disposer devant les emplacements prévus dans le rayon les colis. Ouais. Et on fait ça jusqu'à ce qu'en fait la palette on puisse la dégager tout de suite. Et normalement après ce que tu fais, tu ouvres le carton et tu mets tout de suite tu charges et tu essaies de faire ça le plus rapidement possible. D'accord. Oui, donc c'est un peu une course contre la... Enfin, t'arrives tôt le matin parce que ça prend du temps, oui. Et que tu cours déjà. Alors là, les tulumes, c'est les clients qui arrivent et comme vous voyez, j'ai mis 3 plombes à... Oh mon dieu, il y a c'est le bus de touristes à 10h, ouais, remarque à 10h du mat, moi j'aurais visité autre chose avant, mais... Par contre, c'est pas assez réaliste. Il n'y a pas assez de personnes âgées. Mais les personnes... Ouais. Effectivement, il y a des moments... Alors vous voyez... Alors, Élise de la Boussole, elle fait tout, mais elle sort très certainement d'école de commerce, parce que dans le tuto c'est une école de commerce en fait. Mais elle a du mal avec la caisse. Elle va assez lentement. Donc en réalité, et c'est pour ça que je voulais vous montrer une journée où elle est toute seule, en réalité elle passe sa vie à la caisse. Et alors que là vous voyez, il n'y a déjà plus rien dans les rayons, c'est une cata parce que j'ai pas eu le temps de faire le réassort. C'est ça, hein, c'est comme ça qu'on dit, c'est réassort. Ah donc là on n'a plus rien à mettre, très bien. Et vous voyez, normalement, si je me retourne, il y a déjà 2 personnes à la caisse. Pas souvenir que tu aies recommandé des chips comme ça, enfin, ou des Kellogg's. Non, effectivement, les chips, mais parce qu'il était censé m'en rester. Et donc, mais qu'est-ce que... Et voilà, alors il y a aussi des gens qui demandent mon aide, là, avec le petit point d'interrogation, mais forcément, comme ma priorité, c'est quand même que les gens, ils payent et qu'ils achètent, je ne peux pas les renseigner. Et soit ils vont quand même acheter parce que ils ont vraiment la dalle, soit ils vont prendre d'autres choses, soit ils vont partir et ils seront pas contents et donc c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Excuse me. Oui, désolé monsieur, je suis absolument navrée messieurs, je dois m'occuper, messieurs et mesdames, je dois m'occuper de la caisse. Ouais, il s'en va, il est pas content et je suis vraiment très lente. C'est un métier, hein. Caissier, c'est un métier. Aller vite en caisse, c'est vraiment un métier. Ah oui, en tout cas, c'est effectivement réaliste, je vois ça. Alors en plus, là, je pense que sa caisse, elle est pas méga moderne. Ouais, non, normalement, il y a la scanette. Tu veux pas... Voilà. Ah allez, on ferme tout le monde dehors. Ah mais oui, parce qu'on est dimanche. Ah, et ils ont envoyé des touristes un dimanche. Ils sont pas un peu cons, ouais. Pardon. Hein, mais écoute, je ne sais pas, c'est dimanche, donc effectivement... Mais tant mieux, parce que vous voyez, en fait, là, c'est tant mieux que ça dure qu'une partie de la journée, parce qu'en fait, c'est comme ça toute la journée. C'est-à-dire que dès que j'essaie d'aller faire du réassort sur les rayons, et j'ai quelqu'un qui vient et qui soit me demande de l'aide, soit... Et là, tu fais ce qu'on appelle vendre de la tablette. Vendre de la tablette. Et c'est-à-dire que t'as plus de produits en rayon et que du coup le seul truc que tu peux vendre dans le rayon c'est la tablette de support. Eh bien mais non mais ça coûte cher, je veux pas la vendre. Oui. Moi, attends. Ça coûte extrêmement cher en plus ces trucs, c'est vrai. Et donc voilà. Je ne veux plus tourner. Alors voilà, donc là j'ai qu'une... Mais voilà. En fait je n'ai qu'une heure aussi oui. à la fin de la journée. Du coup... c'est du tac, allez voilà. C'est pour ça que ça te pousse à employer du monde, quoi, en fait. C'est... Ouais, parce que dès que tu veux... alors, j'aurais pu prendre moins de choses, etc. Mais dès que tu veux faire un petit peu... faire un peu de bénéfice. Surtout que là, à la fin de la journée... Enfin, au début de la journée, ils te prélèvent les taxes. Et... Oui, excusez-moi, vous avez la notice pour l'étagère. Effectivement. Donc, mince, je sais plus ce que je disais.
Les taxes Oui, les taxes sont prélevées et tout, mais en réalité, à aucun moment je n'ai vu mon salaire qui était prélevé non plus. Donc en plus, je me verse rien. Donc du coup. Oh, tu fais partie de ces gérants qui considèrent que les bénéfices sont le salaire du patron. Peut-être. Peut-être, mais en tout cas, donc ce que je vais faire maintenant, c'est embaucher des gens. Et donc, on va voir un petit peu ça. Vacances de printemps. Nous informons avec bonté. Il nous informe avec bonté que l'événement commençant demain, jour 7, nous pensons que le segment étudiant dans la ville va augmenter pendant 4 jours de cet événement. Là, en l'occurrence, ce serait pour faire de la pub pour ce segment de population-là. Je pense qu'il donne ça. Mais nous, ce qu'on va faire, parce que je pense qu'on n'a absolument pas assez d'argent pour employer des gens. 10 485. Parce que la chose est, si j'emploie des gens, il va falloir que je fasse plus de chiffre d'affaires, parce que sinon je vais pas pouvoir les payer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on va commencer par les embaucher. On va voir un petit peu. Donc voyons un petit peu les CV. Donc je vais avoir besoin de quelqu'un pour la caisse, donc hôtesse de caisse. Je vais avoir besoin de quelqu'un pour pour la mise en rayon. Pour la mise en rayon, enfin en fait qui fait aussi, c'est donc sortie des cartons mise en rayon, donc oui, c'est en gros un employé libre service. Et donc on va essayer de recruter au moins ces deux choses-là. Après, potentiellement il me faut quelqu'un pour le marketing aussi. Et puis eh bien, ce sera déjà bien. Donc ici, Kera, au directeur. Kera est là et je pourrais être la personne qu'il vous faut. Dire la vérité, j'aime les jours de travail plus courts et je suis un super collaborateur. Alors normalement, dans cette lettre de motivation... Ouais, j'aime bien bosser, mais pas trop quand même, hein, parce que bon... Je suis à votre disposition chaque fois que vous êtes disponible. Elle avait un stand de limonade quand elle... Comme un enfant, donc très, très mauvaise traduction, quand elle était enfant, j'imagine. Donc on va... voilà. Salut de la boussole. Bien. Je suis Tara et j'aimerais savoir si vous avez des offres d'emploi. J'aime les jours de travail plus courts et je vais toujours faire un effort supplémentaire. C'est complètement ça, Tom Code. C'est de la bonne Google Trad. Oui, c'est oui, bah oui. Hein. Je peux commencer immédiatement. Elle a possédé un magasin de vêtements, une chaîne de 3 magasins et un doctorat en système de paiement. Oh bah du coup, je savais pas que ça existait, mais potentiellement pour la caisse ça peut être intéressant. Je pense que ça n'existe pas. Non, je pense aussi. Mais du coup, est-ce que c'est du gros bullshit? Mon père a eu un magasin de musique, j'apprends vite et je suis... Alors un CV comme ça, dans la vraie vie, il faut pas... Hein. Faut donner ses expériences vraiment, ses compétences, etc. Là c'est pour le jeu, c'est pour qu'on essaie de deviner les compétences des gens, mais en réalité, tu as ce genre de CV, tu les reçois même pas. Hein. Donc... Bac plus 8 en caisse, bah ouais, c'est ça, Alors pour le coup, je ne connais pas cette discipline. Et moi, je viens de voir les adresses mail qui sont en cold mail. Cold mail. Hotmail. Ah oui! Jeu de mots! Jeu de mots! Qu'on aime bien les jeux de mots. Donc mon père, j'apprends vite et je suis... Alors, faut savoir aussi que dans la grande distribution, souvent, alors il y a des CAP, il y a des bacs pro qui existent, voilà, pour être notamment employé polyvalent, employé libre-service, mais après c'est aussi un boulot dans lequel tu peux entrer au départ sans avoir de formation. Ah oui, tu peux rentrer sans avoir de formation et potentiellement gravir les échelons. Enfin, c'est ce qui s'est passé moi où je bossais avant. Une personne qui était en poissonnerie a fini manager. Alors qu'à la base il avait pas de diplôme particulier en vente, quoi. Enfin voilà. Eh bien, merci Curly Salty Travel pour ton follow et bienvenue sur la chaîne. Donc, on est en train de faire du recrutement pour notre magasin, pour notre épicerie. Et donc voilà. Donc, effectivement, c'est pour ça aussi que là, il n'y a pas de rubrique diplôme là-dessus. Encore que si, doctorat en système de paiement, n'est-ce pas? Mais voilà, ça fait partie encore des métiers où on peut arriver au bas de l'échelle par contre, mais en n'ayant pas forcément de diplôme spécifique. Même si, bien sûr... les diplômes, quand tu arrives avec un diplôme, quand même, ils vont peut-être te faire passer avant, quand même. Peut-être. C'est aussi en fonction de la personne. Hein. C'est sûr que le diplôme ne fait pas tout. La personne et les responsables que tu as au-dessus de toi et l'image qu'ils veulent retransmettre aussi.
J'espère que tu peux être mon futur patron. Tu tutoies pas les gens comme ça. Je peux dire avec joie, je profite seulement un peu plus de mon temps libre par rapport au travail et j'ai rarement des jours de maladie. Très bien. Devrions-nous fixer une date? Alors voilà, c'est le genre de CV un peu rentre dedans, du genre quand puis-je vous rencontrer? C'est ça, oui. Il y a des gens avec qui ça marche, il y a des gens avec qui ça marche moins. Beaucoup moins, oui, ça c'est... Ouais, mais c'est bon, c'est une façon de faire. 5 ans en tant que directeur adjoint dans une station-service. Donc là, on est quand même sur du profil, mais qui va demander forcément plus de salaire, c'est normal. Tu Plutôt tu disais le tutoiement, mais je pense que c'est surtout la Google Trad Oui, qui a c'est la traduit Google you Trad. par tu plutôt que vous. Très certainement, la jolie langue française. Une opération pour le strabisme. Oui, effectivement, un léger strabisme. Mais ça n'empêche pas des compétences. Ah non. Bon. Et donc là, effectivement, directeur adjoint dans une station-service, bon, bah, c'est un poste de gestion quand même assez élevé. Donc voilà, effectivement, une station-service, c'est pas les mêmes produits que dans une épicerie, mais en l'occurrence, elle pourrait aussi, du coup, atteindre plus des postes de gestion. Va plus certaines stations-service, t'as l'impression que c'est juste des petits magasins. C'est vrai, tu as raison, effectivement, c'est vrai. Au directeur, le soir, un magasin de musique pendant les études, donc là, je pense qu'il va être moins... Mais bon, on cherche une caissière, alors... Doctorat en système de Allez, paiement. moi j'ai envie de l'avoir, au moins pour rire sur ce doctorat, et donc on peut débloquer des questions. Donc moi j'ai besoin d'un caissier. Donc elle a les compétences de base. Donc elle va aller plus vite, elle va voir un engrenage. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas voilà, elle est assez forte en relationnel. On va voir sur les ventes par exemple. Elle a aussi pas mal de choses. Ah, est-ce qu'elle a aussi de... Elle est pas mal. Et on peut encore lui... Hein, elle est pas mal. Ouais, mais du coup, t'as plus de questions restantes pour essayer de débloquer des traits de personnalité. Pour ouais, pouvoir, c'est vrai que c'est bête. Parce que ça se trouve, c'est une tire au flanc. Elle a peut-être un doctorat en système de paiement, mais c'est une tire au flanc. Effectivement, j'avais pas vu les qui va bosser moins vite que toi. Oups. Bah, c'est pas grave, on va lui proposer un salaire. Alors c'est pareil, c'est pas du vrai... Allez, on va... Allez, qu'on compte. Ok. D'accord, mais rien de moins. D'accord, bah, très bien. Bah, écoute, rien de plus non plus. Ok. Donc, elle est bien en caissière moyenne. Ok. Et ben on va l'embaucher hein, parce que... on a besoin. Parce que là, on a besoin. Et j'ai envie de dire, c'est ok. Et est-ce qu'on ferait pas aussi tout de suite... Bah, on va faire déjà la caisse. Et puis comme ça, aujourd'hui. Et puis comme ça, on va voir le réapprovisionnement en première personne, on va dire. Comment ça se passe. Est-ce que j'ai besoin de faire des... Bah non, je vais pas faire des réapprovisionnements parce que de toute façon, je n'avais rien eu le temps de mettre en rayon. Bah c'est ça. Le bureau est plus grand que le magasin. Mais oui, mais... Bah c'est souvent comme ça, non? C'est ça, mais en fait, c'est le bureau de personne qui veut ouvrir 40 000 magasins, mais qui veut déjà un très grand bureau parce qu'elle a un ego un peu important également. Le prestige. C'est le prestige du bureau. Donc voilà, alors qu'en l'occurrence, il y a un bureau au magasin. Impôts et intérêts. Alors, intérêts, je ne comprends pas, parce qu'en l'occurrence, je n'ai pas de prêt pour le moment. Marketeuse, oui, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, vous voyez aussi, j'ai fait des belles vitrines. Oui. C'est un métier aussi hein, de faire des vitrines. C'est pas pratique, je pense, pour aller récupérer les produits, mais c'est... Ah non, mais c'est des produits... En l'occurrence, c'est même pas des produits qui viennent de ton stock. D'accord. C'est vraiment des produits pour l'exposition. Et on va faire des réapprovisionnements. On va tout remettre en rayon bien comme il faut pour que ce soit donc esthétique. Et puis quand même, tu mets les... Quand c'est des produits périssables, tu mets les produits donc... les plus... Ceux qui vont vieux devant et ceux qui durent le plus longtemps derrière. Voilà. Donc on va normalement, encore une fois. Normalement. Mais c'est comme ça que ça fonctionne quand même, non? Ça fonctionne comme ça, oui. Bah, je vais pas cacher que c'est pas non plus un job qui est ultra passionnant, qui c'est quand même éreintant et tout, et certains en fait en ont tellement marre, et je peux les comprendre, qu'ils vont juste charger en fait. Le problème c'est qu'en fait les responsables vont dire le rendement. Si un employé charge pas le rayon assez vite, il va se faire engueuler. Sauf qu'à côté de ça, on lui demande aussi de faire la rotation. Donc les produits les plus vieux devant, les produits les plus récents derrière, etc.
Sauf que bah on n'a pas forcément le temps, il n'y a pas forcément énormément de personnel. Et quand même, ça, c'est un job qui est quand même éreintant, qui est un peu ingrat. Et forcément, bah, par moment, on est obligé de charger comme ça et de pas faire gaffe au roulement, quoi. Bah, de pratiquement tout charger. Pourquoi? Ah oui, ça j'en ai encore, et ça... Rien. Ce sont des noix de cajou, j'ai l'impression. Des noix de cajou. La troisième boîte. Non, c'est des... Ah non, c'est des haricots blancs. Ok. De loin, ça faisait un peu noix de cajou. Des noix de cajou en conserve. Et donc bien sûr, c'est le jour où j'ai embauché quelqu'un qui n'y a strictement personne. Ah non, bah je peux rien, donc bah, voilà. C'est aussi un métier de faire les stocks, clairement. Parce que là, du coup, je me suis un petit peu foirée sur mes stocks. En règle générale, il y a un système de commande à moitié automatisé, en fait. D'accord. On sait qu'on a tant de produits à la commande, il y a un seuil de commande automatique à tant de produits, et donc tant que ça n'arrive pas à tant de produits, le stock n'arrive pas à tant de produits, il ne va pas y avoir une commande automatique. Oui, c'est un stock minimum. On a effectivement l'option sur l'ordinateur. Alors attends, je vais juste commencer la vente parce que tu peux parler aux gens. Bonjour monsieur, je pense acheter ça mais je ne suis pas sûre. Eh bien si, parce que c'est un excellent produit. Alors là on peut améliorer le bonheur ou augmenter les besoins. Moi je propose d'augmenter les besoins plutôt. Parce que pour qu'il ait besoin, c'est parfait pour toi. C'est un très bon produit pour vous, monsieur. C'est plein de produits. C'est ça. C'est plein de produits. Et donc, hop, et puis là, on va faire OK. Normalement... Ah, merci, mais non. OK. C'était pas sympa? Non, bon, moi, je veux que tu... Ah, il n'a plus de patience. Bon. Faut parler aux gens. Alors là, c'est... Ah, je n'ai pas répondu assez vite. Ces clients qui sont pressés, sérieux. Parce que donc, quand tu fais de la mise en rayon aussi, forcément, t'es dans les rayons, les gens, ils viennent te parler. Oui. Oui, non, ils viennent te parler, demander. La plupart du temps, c'est « je cherche ça ». Bonjour, d'abord. Il y a des clients polis quand même. Oui, t'as retenu principalement le négatif, j'ai l'impression. Oui, j'ai retenu le négatif. Bah, en vrai, il y a majoritairement des clients qui restent polis ou qui restent pas forcément polis, enfin, qui sont polis mais froids. Mais oui, ce qui va marquer le plus, c'est ceux qui te parlent comme un chien et qui te considèrent comme un chien, quoi, en fait. Bah oui, mais de toute façon, dans tous les métiers où tu as affaire à beaucoup de clientèle, tu as forcément un pourcentage de la clientèle qui va pas être sympa. Mais de toute façon, dans la vie de tous les jours, il y a toujours un pourcentage de gens qui sont pas sympas. C'est juste que, effectivement, on verra d'autres types de magasins dans d'autres streams, mais là, les gens, quand ils font leurs courses pour de la nourriture, ils veulent quoi? Ils veulent que ça aille vite. Oui, c'est ça, ils veulent que ça aille vite, ils veulent trouver tous les produits dont ils ont besoin, et point barre. Et ils veulent sortir le plus vite de là, parce que les supermarchés surtout, enfin, moi je trouve ça hyper anxiogène, j'aime pas du tout aller dans les grandes surfaces et tout. Là c'est un petit magasin de quartier, donc tu peux parler avec les gens, tu peux dire ouais, comment ça va, et votre fille, etc. C'est ça. Tu développes une vraie relation en fait, client, mais pas dans les grandes surfaces. Ouais, voilà, c'est ça, c'est tout à fait ce que tu dis, tout à fait. C'est que effectivement, toi t'essaies d'être gentil, t'essaies d'être courtois, et en fait à côté, en face, t'as une personne qui s'en bat les steaks et qui veut juste, juste son produit et point barre. Bah t'essaies, enfin surtout normalement, voilà, le job fait que tu es censé rester courtois, etc. envers le client parce que pour vendre en fait. Ouais, c'est ça. Le premier qui va pas être courtois avec toi dans la journée, c'est pas un souci. Le 10e, je pense qu'au bout d'un moment, tu vas un peu... Oui, t'as plus rien en stock, là, va falloir que tu penses à recommander. Oui. Est-ce qu'on peut recommander là? Attends, je vais aller voir les gens. Mais non, mais c'est un aspect du métier qu'il faut voir. Alors, je ne sais pas quoi regarder. Mais c'est de l'alimentaire. Non, mais c'est ça en fait, parce que c'est les mêmes choses aussi pour la vente de vêtements, pour la vente d'informatique. Donc là, tu peux, tu vois, mais là, elle dit, je sais pas quoi acheter. Je dis, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu me fais? Et donc, il faut cliquer sur un article. Bah, de la bière. Intéressant. Dites-moi plus.
Eh bien, c'est de la bière. En fait, alors c'est une bière qui a été spécifiquement brassée pour les gens de très haut goût, qui ont vraiment beaucoup de goût. Et du coup, forcément, vous allez aimer. Regardez cela entre nous. Mais je vous dis ça, voilà, je vous dis ça de vous à moi parce que je suis sûre que vous êtes une personne de goût. Dites-moi en plus. Mais j'ai pas le temps de t'en dire méga plus en fait. Alors là voilà. Là on voit l'aspect vente. L'aspect vraiment vente. Alors c'est vrai que sur l'alimentaire peut-être un peu moins, encore que sur des épiceries, peut-être des épiceries plus haut de gamme. C'est le cas, il y a vraiment un aspect vente, etc. Mais c'est un vrai métier, vendeur conseil. Voilà, elle est très contente. Elle est quand même contente. Parce que moi, pour le coup, la vente, c'est pas du tout. Ah, il faut quelqu'un d'autre. Mais il y a des techniques de vente, voilà, en fonction de la personne, comment tu la sens. Enfin, aussi, tu as des arguments déjà de départ parce que tu connais tes produits. Tu es censé vraiment connaître vraiment les produits. En supermarché, je pense que c'est pas du tout la même chose, en l'occurrence. Non, à part pour les rayons spécialisés. Oui, à part pour les rayons spécialisés, mais sinon, tu vas pas goûter tous les plats cuisinés que propose le magasin pour dire, ah bah celui-là est mieux que nanana. Généralement, ça, c'est avec le taf des commerciaux, enfin des représentants qui vont venir de temps en temps, une fois dans le magasin, vendre leurs produits. Voilà. Avoir un mini stand avec leurs produits et point barre, quoi. Oui, c'est ça, t'as des représentants, des commerciaux qui viennent. Mais donc, effectivement, pour vendre quelque chose, il faut savoir quand même de quoi tu parles. Et puis voilà, savoir adapter tes arguments en fonction de la personne qui est en face de toi. Les gens réagissent pas tous au même type d'arguments. Et il faut savoir s'adapter, avoir aussi le sens, un petit peu le sens... sens de la psychologie, parce que dans les techniques de vente, en l'occurrence, ils s'appuient beaucoup ils détournent pas mal de choses de la psychologie pour vendre le plus possible en fait. Vous en avez besoin, voilà, c'est fait spécialement pour vous. On augmente, là en l'occurrence c'est bien fait, on augmente le besoin, on fait sentir à la personne d'en face que tu t'intéresses à lui, à ses besoins, il y a des moments même on crée des besoins, ça c'est plutôt l'aspect marketing, etc. Ouais, ça, créer le besoin, c'est le marketeur. Mais alors là je vais dire qu'on a de la nourriture. Pouvez-vous me parler de votre nourriture? Eh bien j'ai de la nourriture qui nourrit bien, en l'occurrence en termes énergétiques, c'est vraiment très intéressant, c'est un Nutri-Score très bon. Nutri-Score A. Comment vendre un stylo, faire comprendre au client qu'il va devoir signer quelque chose? Oui, exactement. Non mais il y a pas mal de techniques de vente. Moi, bien sûr, c'est pas mon métier, je les connais pas. Au revoir. Bon, c'était une bonne journée. Merci. Ah oui, par contre, même pas de dire au revoir. Non, au revoir patron, à demain. Au revoir. Je me souviens même plus de son Tara. prénom. Au revoir Tara. À demain. Bon, mais là de toute façon, j'ai plus rien. Oui, t'as plus rien à mettre en rayon. J'ai plus rien. Je vais juste fermer la caisse. Et puis, parce que c'est quand même, là, c'est le boulot du responsable normalement en fin de journée. Non, c'est le boulot du caissier. Il va clôturer sa caisse, regarder s'il a des écarts. Et après, il va remettre la caisse dans le coffre prévu à cet effet. Donc, je tiens à préciser, les employés n'ont pas, enfin, les responsables n'ont pas la clé. Il n'y a que les transporteurs de fonds qui ont la clé. Même si c'est marqué partout, du coup, ça sert à rien de braquer une épée. Enfin, en tout cas, une grande surface en disant donnez-moi la caisse, non, enfin, c'est pas possible. Cher viewer, ça ne sert à rien. Sachez-le. Mais donc oui, on n'a pas parlé vraiment de ce que fait la caissière, parce que c'est vrai que là, en l'occurrence, ça se limite à taper sur des touches, mais si tu nous expliques un petit peu en quoi consiste la journée quand t'es hôte ou hôtesse de caisse. Être assis pratiquement toute la journée, passer des articles, des produits. Je suis désolé, ça vend pas du rêve, je vends pas du rêve, mais enfin... dis ce qu'il y a. C'est ça, t'es assis, tu passes des produits toute la journée, tu subis aussi un peu l'énervement des clients parce que la caisse avance pas vite, parce que ceci, parce que cela, donc... Heureusement, enfin... Voilà. Après, en fin de journée, tu clôtures ta caisse, tu vérifies les écarts, et le lendemain, on te vide ta caisse en te mettant un fond de caisse, et on vérifie voilà, les chiffres. Mais pas très passionnant, j'avoue que...
Après, ça aussi, c'est dans les grandes surfaces, parce que je pense que dans les plus petites surfaces, voilà, où tu croises toujours les mêmes personnes, t'as Oui. aussi la relation Il y a la client. relation, bah il y a quand même un peu de relation client aussi dans les grandes surfaces. Même, enfin, quand j'étais au rayon charcuterie, ça m'arrivait de discuter avec certains clients que je voyais tous les dimanches, et voilà, ça m'arrivait. Après, c'est vrai que quand ils arrivent et que c'est un peu le rush, qu'il y a beaucoup de monde, oui, là, tu peux pas non plus trop discuter avec eux. Mais enfin, quand t'as la possibilité, tu discutes. Enfin, il y avait des personnes qui étaient super agréables, c'était super à discuter avec eux. Et ça fait partie aussi du fait que tu reviennes dans un... En l'occurrence, pour les petits endroits, ça fait partie de pourquoi tu viens là, alors que parfois c'est plus cher, qu'il y a moins de choix, etc. C'est ça, C'est clairement l'humain. Oui, puis tu le sens, ceux qui veulent pas l'humain, qui viennent juste là parce que c'est le plus proche et que point barre en fait. Mm. C'est pas ceux qui auront le pire comportement en fait. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et puis de plus en plus dans les grandes surfaces, de toute façon, il y a de plus en plus de caisses automatiques qui sont mises en place, et ils redirigent en fait leurs employés hôtes et hôtesses de caisse vers de la vente conseil en fait. Ouais, c'est ça. Ils les forment pour parce que bah, du coup voilà, on ne met pas l'humain sur des choses qui sont effectivement des tâches très répétitives et pas forcément extrêmement intéressantes, mais on va les mettre sur là où ils ont de la plus-value, c'est-à-dire dans la relation humaine. C'est ça. Et ce qui est plus intéressant aussi. Après, enfin, je pense à ça parce qu'on parle de... Hein, mais dans la plupart des rayons, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme particulier pour pouvoir bosser dans le rayon en fait. Le seul rayon où ça va être vraiment comme ça, c'est la boucherie. Vu que c'est complètement un job à part entière, savoir couper de la viande, etc. Là, tu as besoin d'un diplôme en boucherie. Oui. Effectivement, ce qui fait que tu peux avoir des super bons bouchers en grande surface. Oui. Oui, effectivement, c'est des bouchers de toute façon qui sont formés de la même façon. Donc, sur les métiers de bouche, on en reparlera samedi avec Toutatix Celtic, mais effectivement, donc CAP, mention complémentaire, ensuite, pour faire ces métiers-là, effectivement, il faut une formation. Mais toi, du coup, à la coupe... J'ai eu une formation sécurité au niveau de la trancheuse. Ah oui, bah, parce que... Alors, ça m'est arrivé, elle fonctionnait pas, mais ça m'est déjà arrivé de me couper sur la trancheuse quand je la nettoyais le soir. Je peux vous assurer que l'entaille, ça fait peur. Vu que c'est les doigts, même une petite entaille, ça pisse le sang, donc ça fait bien peur. Mais ouais, j'avais pas envie de me couper quoi que ce soit. Enfin, c'est un bel engin de torture. Hein. Je comprends. D'ailleurs, le boucher où tu étais était très bien. Ouais. Et enfin, ils étaient vraiment, tous étaient vraiment très bien. Ah, maintenant, pas mal de temps que j'y suis pas retourné, donc je sais pas s'ils sont encore là ou pas, mais on remarquera que tu commandes plus de bière quand même que de nourriture. Tu veux inciter les gens absolument pas. Ça se vend très bien. Voilà. Alors, le fait est que dans le commerce de bouche, de manière générale, et dans la distribution, soit tu ouvres un magasin parce que avec des produits vraiment diététiques, etc., parce que tu as envie que les gens achètent et que ce soit bon pour leur santé, etc. Ou alors tu vends des choses où tu te dis, ben voilà, c'est pas forcément bon pour leur santé, mais ils vont y trouver du plaisir et je trouve ça bien aussi. Enfin, oui. C'est-à-dire que voilà, et donc en l'occurrence, quand tu commences à vendre de la boisson, etc., bah du coup tu rachètes ce qui se vend le mieux parce que quand même, dans ce type de commerce, le but c'est quand même de faire des sous. Donc là en l'occurrence, c'est pas d'éduquer les gens à bien manger ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on le voit dans les campagnes marketing et tout. Les grandes surfaces, c'est du greenwashing à 200%. Enfin, je dis ça c'est pas la vérité non plus. Il y a des grandes surfaces qui essayent de s'investir et qui essaient de proposer des trucs différents, écologiques. Voilà. Bah, c'est aussi la chose qui peut avoir, et d'ailleurs il y a des chaînes de magasins justement qui tablent là-dessus, de dire on n'a plus forcément confiance dans des grandes enseignes qui vont tout mettre sur du marketing, qui vont essayer de nous faire vendre des choses, enfin de nous faire acheter des choses dont on n'a pas forcément besoin, parce que c'est aussi,
pas dont on n'a pas forcément besoin, mais si les métiers plus autour du marketing, c'est donner envie de. Au départ, t'as pas forcément le besoin de ça, mais on va te donner envie d'acheter plutôt ça. C'est vraiment ça le marketing, avec le packaging, avec oui, le packaging fait tout. Hein. Toutes ces choses-là. Donc il y a aussi un côté créatif entre guillemets, mais avec plein de codes pour te dire bah voilà, je vais plutôt aller acheter. Alors quand c'est t'as besoin d'un produit et que tu vas choisir entre différents produits, bon bah voilà, le marketing il va plutôt t'orienter vers telle ou telle chose. Il y a aussi des méthodes marketing qui carrément créent des besoins là où toi, voilà, comme le fait, alors là c'est pas du marketing, c'est du merchandising, le fait de placer des produits à des endroits bien stratégiques qui font que tu vas l'acheter alors qu'au départ tu l'aurais pas acheté. Bon, voilà, ça c'est pas du marketing, c'est du merchandising. C'est un autre type de métier, surtout des grandes surfaces, mais on peut l'avoir aussi dans les plus petites surfaces. Alors je vais passer ma commande juste parce que sinon je parle. Et je ne commande pas. Mais oui, enfin, je sais que moi c'est arrivé plusieurs fois quand je bossais que des commerciaux de certaines marques viennent et en fait refassent l'implantation du rayon au niveau des produits pour du coup mettre plus en avant leurs produits. Pour qu'ils soient par exemple situés à niveau à hauteur d'yeux pour que les gens n'aient pas à baisser le regard ou lever le regard pour le voir en fait. Oui. Donc, mais c'est ça, c'est au niveau des yeux, faire aussi le merchandising des circuits dans les magasins pour que quand tu vas chercher un produit, tu tombes sur d'autres produits qui sont en rapport plus ou moins logique avec et que tu te dises ah mais ça serait peut-être bien aussi, ou alors ah ça j'en ai plus non plus. Le grand spécialiste pour ça, c'est pas une grande surface de nourriture ou quoi, mais c'est Ikea. C'est Ikea, c'est sûr que eux, voilà, après c'est pas les mêmes logiques quand tu vas acheter de la nourriture que quand tu vas acheter des meubles, forcément. Oui, donc il y a vraiment des spécificités aussi pour le milieu de l'alimentation. Un conseiller peut-être, ou alors une personne qui fait de la mise en rayon. Soit quelqu'un qui fait de la vente, soit quelqu'un... En fait, moi, là, le but, c'est de me dégager du temps pour pouvoir mettre davantage de rayonnage et davantage de choses dedans. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce qu'on pourrait recruter, du coup ? Plutôt de la mise en rayon ou plutôt de la mise en rayon, ouais, parce que j'ai l'impression que ça part quand même assez vite. Et t'as pas tant de conseils que ça. Enfin, ça dépend. T'as pas tant de monde que ça qui veulent du conseil. En fait. C'est vrai. Donc elle avait un stand de limonade, mais en étant enfant, donc en gros, ça veut dire qu'elle a pas franchement beaucoup d'expérience. Et du coup, elle peut casser des trucs. Dans le jeu, ils peuvent casser. Moins ils ont d'expérience, plus ils cassent des choses. Ouais, donc ça te fait des pertes. Oui, non. Mais c'est pareil, dans ce jeu-là, tu ne peux pas les former aussi au départ, bien sûr, quand tu arrives dans un endroit, même si t'as déjà un diplôme, etc., on te forme. Oui, on te forme. Aux spécificités de l'endroit, on te laisse pas comme ça, genre, allez, vas-y. T'es là, d'accord, c'est où le stockage, c'est où les palettes, c'est où le... Donc non, c'est même s'il y a pas, enfin, même si t'es formé, voilà, il y a toujours une acclimatation à l'endroit où t'es. Ah oui, complètement. Je peux dire avec joie, je profite seulement un petit peu de mon temps libre par rapport au travail et j'ai rarement des jours de maladie. 5 ans d'expérience, ouais, mais elle est trop... 5 ans en tant que directeur adjoint d'un magasin de sport. Elle, du coup, ce serait plus pour le conseil, je pense. Parce qu'effectivement, pour un magasin de sport, t'as besoin de pas mal de conseils au niveau des différents types de chaussures, des différents types de vêtements, etc. Et après, c'est vrai que dans l'alimentaire aussi, en fonction de ce que tu vends, t'as vraiment, voilà, t'as besoin de conseils, je sais pas, chez les cavistes, chez les confiseurs, les magasins de thé. Magasins de thé aussi, si tu connais pas en thé, bien sûr qu'il faut du conseil. Enfin, plus c'est spécialisé, bien sûr, plus le côté conseil va être hyper important. Ah oui, c'est Je pense qu'avoir un travail récompense en soi, et je ferai toujours de mon mieux. Bien, si c'est vrai, c'est très bien. Mais oui, mais au bout d'un moment, il faut dire ce qui est aussi. Tu portes mal ton nom. Major. J'achète beaucoup dans les magasins. J'aime bien comme expérience. Non, mais c'est vrai que quand tu veux vendre dans un magasin, les magasins d'alimentation, bon, mais que voilà, magasin de sport, magasin de vêtements, etc. Oui, que t'aimes les produits en eux-mêmes, c'est un plus, quoi. Il a aussi un magasin de limonade. Qu'est-ce que je fais ? J'embauche quelqu'un qui va se faire suer, hein. Elle, avec ses responsabilités, juste du rayonnage, ça va la... Ouais, ça va peut-être... Et l'autre, c'était en tant que directrice adjointe. Aussi directeur. Donc j'ai soit des gens pas du tout formés,
J'achète beaucoup dans les magasins. Chaque fois que vous êtes disponible, je préfère profiter de longues journées de travail. Je suis un super collaborateur. Et là, j'ai récemment perdu mon travail et je pourrais être la personne qu'il faut. Bon. On peut partir sur lui. Hein, allez, partons sur lui. Parce qu'il a récemment perdu son travail, mais il ne l'a pas mis. Alors, on veut quelqu'un en réapprovisionnement. Ah. Ouf. Ah. Après, potentiellement, on peut le mettre... Ah. Non. Vente, peut-être. Vente, oui. Et marketing, non. Ouais, il a pas... En l'occurrence, pour les ventes, pour le moment, ou alors... Ouais, mais ça veut dire que c'est à toi de faire la réappro et t'as beaucoup de réappro à faire, donc tu peux peut-être pas forcément mettre ce que tu veux. Bon, on va lui proposer un salaire quand même. Il est très content, mais on va pas l'embaucher. Bah, rejeté, désolé. Désolé, c'est pas ton profil qu'on va rechercher parce que tu vas être malheureusement un peu. Mais c'est pareil, moi en tant que personne, mais je ne suis pas manager donc dans la vraie vie, mais c'est vrai que j'aurais envie. C'est un seul recrutement. Non, voilà ce que je me disais. Ah bah. Non. Ah bah j'ai qu'un seul recrutement par... Un seul recrutement par jour? Non, je crois pas. Ça me paraît très étonnant, parce qu'il y a quand même des grosses vagues de recrutement, des trucs comme ça, non? Ah non, on a déjà fait la réappro, je suis bête. Je sais même plus ce que je fais, voilà, c'est le burn-out déjà, je suis en burn-out. Il faut que j'embauche, absolument. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend quand même quelqu'un qui est pas... On peut prendre Kera. Hein. On va voir Kera. Alors voilà, embaucher des gens. Bien sûr, dans des petits endroits, c'est les gérants qui font ça directement, qui ont aussi la casquette ressources humaines. Dans les plus grands groupes, c'est les RH. Voilà, c'est les RH. Donc il y a un autre type de métier qui est présent dans tous les domaines en fait. Les ressources humaines, c'est une fonction support en fait, qui eux, voilà, sont capables en fonction du CV de dire ok, ça va correspondre à des besoins. Alors non, on voulait pas de questions, on voulait réappro. Ouais, ça peut passer encore. Voilà. Vente. Ah, en plus, elle est pas mal en vente, tu vois. Et puis, trait de personnalité. Allons sur... Moi, j'aime le positif. Énergique. Bah, c'est très bien, c'est très bien. Alors attends, négociation du salaire, je sais pas ce que ça... Alors je pense que rouge, c'est mort, elle va rejeter à 100%. Jaune, tu as un pourcentage de chance qu'elle accepte. Et vert, c'est... Oh ouais, sûr, c'est très très bien. T'es pas méga contente? Tu peux refuser aussi, hein, si tu es... ok. Et ben on va embaucher. Allez, c'est parti. Donc, pardon, tu disais, je t'ai coupé. Alors voilà, là c'est ce qu'il y a. Qualité, mode, luxe. Voilà, sur les produits, c'est ça. Sur les produits, c'est ça. Et ben, on va y aller. On va y aller. J'ai fait ma réappro. Oui, tu as fait ta réappro. J'ai des tocs de vérification en plus. Hop, voilà. Et donc voilà, là, on voit très, très, très brièvement, mais que dans le domaine aussi de la vente alimentaire, bah, tu as le côté effectivement vente, mise en rayon, caisse, etc. Tu as le côté gestion, avec la gestion des stocks, avec la gestion financière. On n'a pas encore vu le côté très marketing là, mais on va le voir. T'as été livré? Non, il va arriver, donc je vais... Bah oui, mais j'ai pas été livré, je bait. Tu bait. Là. Mais elle est où C'est Tara qu'on vient d'embaucher, c'est ça? Non, c'est Kera. Ah, c'est Kera qu'on vient d'embaucher. Ni l'une ni l'autre ne sont là pour le moment. Elles vont commencer avec l'ouverture, je pense. Il est reparti avec un carton parce que je pense que t'as pas assez de place. Ah non! Et ça coûte très très cher les unités de stockage. J'ai pas l'impression que tu puisses en mettre une deuxième en fait. Là, non, il faut que j'agrandisse. Ouais, c'est... Non, mais c'est pas... Je dis, c'est... Voilà, on est à la dure. On n'avait pas beaucoup de budget. On est parti avec 25 000 dollars. Je pense que c'est des dollars. J'ai bien tâtonné au début. Hein. J'ai bien tâtonné. Enfin, normalement, tu fais un prêt. Hein. Tu fais un prêt avec tous tes besoins au départ. C'est comme ça quand tu crées n'importe quelle entreprise. Tu fais un plan et tu vois ce que tu as besoin comme stock, ce que tu as besoin, l'argent que tu as besoin pour acheter ton stock, l'argent que tu as besoin pour acheter, là par exemple,
La les première étagères, la première commande, les étagères, pour les salaires, pour le loyer, pour les impôts, pour éventuellement te verser quelque chose pour pouvoir vivre, Bah oui. pour le besoin en fonds de roulement, parce qu'il faut l'argent pour payer la première commande et ensuite le temps que l'argent rentre des clients. Enfin bref, tout ça, ça se calcule avant. Là, Normalement, oui. t'as un truc, t'as une somme et tu tâtonnes. Donc j'ai bien tâtonné. Ça, c'est voilà, c'est de la gestion. C'est de la gestion. C'est le travail de gestionnaire, de directeur adjoint. Donc ça fait partie, voilà, ça fait partie des travails à responsabilité. Bon, elle est arrivée. Bon, je lui fais son boulot en fait. Mais voilà. Surtout qu'elle va certainement plus vite que moi. Ah bah il repasse, il est gentil. Ah oui, ça c'est pas souvent que ça arrive. Hein. Donc monsieur livreur. Et donc. Tu ne peux plus te dépoter. Apparemment. Non, bah parce que parce que oui, alors là c'est là où on te livre. C'est là où tu Là, stockes, mais il c'est reste là de où la tu place. stockes. Voilà, elle va finir. Merci de t'en occuper. Ah, monsieur. Merci. Alors, je pense à acheter ça, mais je ne suis pas sûre. Alors, je vous dis que c'est un très bon choix. Parce que déjà, je n'ai que ça comme truc chocolaté. C'est ça. Donc forcément, c'est très très bien. Et en plus, pareil, Nutri-Score, très très bon. C'est une très bonne marque. Ça se flétrit pas. Je ne connais pas les produits, je suis incapable de vendre. On dit souvent un bon commercial est capable de vendre n'importe quoi. Je pense qu'effectivement c'est le cas, mais ça veut pas dire pour autant qu'on est obligé de vendre n'importe quoi. Non plus. C'est-à-dire que je pense qu'on se sent beaucoup mieux dans sa peau quand on vend quelque chose avec lequel on est en accord, c'est-à-dire dire ouais c'est vraiment un bon produit, Ouais, vraiment ça, je trouve que ce qu'on propose c'est chouette, moi je trouve ça très bon. Donc c'est pas parce qu'on est capable de tout vendre, je pense qu'il faut forcément vendre des choses qu'on n'a pas envie de vendre en fait. Pardon, je parle et je ne fais pas. Ah, là ça peut être. Thanks. Mais si, il est content. C'est juste que je mets 3 plombes. Du coup, l'autre est parti, ouais. Personne qui a besoin. Ouais, Oui, tu je suis trouveras de la absolument boisson à désolée. Je suis absolument désolée. Alors, on va acheter des choses supplémentaires. Normalement, on fait pas ça pendant les heures d'ouverture, j'imagine. Hey. Je pense pas, non, je pense que. Ah mince, je vais voir monsieur d'abord. J'ai une personne que je recrute, c'est quelqu'un. Ouais, je sais bien. Mais là, on va faire un peu le job pour voir un c'est petit ça. peu comment ça se passe. C'est plus long. Ah ouais. Deux Oui, non, mais- minutes, madame. Je suis à vous dans 2 minutes. Ne bougez pas. Je ne sais pas quoi regarder. Regardez ce magnifique Fanta. Oui, c'est parfait. Regardez, on va le hyper en besoin. On va hyper le besoin. Merci, mais non. Ah bah si. Peut-être augmenter son bonheur du coup. Allez. Ça semble intéressant. Thank you. Ah, formidable. Mais c'est ça aussi, c'est de te dire, il y a des moments, il y a des personnes, mais là on n'en a pas encore eu de clients comme ça, mais qui sont là, mais même pas en rêve. Ils te répondent même pas en rêve. Quand tu essaies de leur vendre quelque chose, bon là, ça sert à rien d'insister, parce que de toute façon la personne, voilà, elle sait qu'elle ne veut pas, et elle va juste prendre mal si tu insistes. Donc il faut aussi savoir s'avouer vaincu. Oui, là. Ah, madame. Bonjour, est-ce que je peux vous renseigner? Hey, Je sais pas can quoi you help regarder. me? Que recommanderiez-vous? Eh bien, on a de très belles pommes. Elles viennent du verger d'à côté. Par là-bas. Il y a que des immeubles à côté de ton magasin. Oui, mais un peu plus loin, ce n'est pas grave. Ah. Alors, augmentons son Excuse me. hype d'article. Oui, 2 minutes, monsieur, je suis à vous dans 2 minutes. Alors, il faut être rapide, mais moi, je ne suis absolument pas rapide. Ah, Il bof. aurait fallu augmenter son bonheur avant. Ah, Hi. Ouais, il mais y a un j'ai- problème avec la seconds. caisse apparemment. Il y a un problème avec la caisse. Bah, il y a trop de gens. Il y a trop de gens, et malgré la rapidité de
de Tara, de notre doctorante en... de notre Pardon, doctorante notre docteur en système en de système paiement. de paiement. Quel dommage. Je sais pas quoi regarder. Eh bien, vous avez du ketchup. Regardez, on vient de le recevoir, comme un peu tous Tasty les Dream. produits, et il est vraiment très très bon. J'en donne à mes enfants. Je suis pas... Moi, c'est pas du tout la vente, c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'on va... Allez, le Allons, bonheur, c'est bon. j'aime bien donner du bonheur aux gens. Si on peut leur donner du bonheur en leur vendant quelque Excuse-moi. chose. 18% de chance de succès. 18%. Ah. Allez. Dites-moi plus. Eh bien, on va Augmenter hyper... le besoin. on va hyper... Allez. Dites-moi plus. Non, je vais pas vous en dire plus, j'ai Thank you. épuisé tous mes arguments, je suis navrée. Très bien, alors... où est notre amie? Ah bah elle a plus rien. Je suis désolée. Je suis désolée Kera, j'ai pas fait assez de stock. Tu es trop efficace. Mais si, il en reste. Ah non, c'est bon. Bah il en reste pas Quoique, des masses. Il doit Hein. pas arrêter, oui, si tu vas dans le Alors, stockage, attends, je pense qu'il... Bon, je suis désolée, je vais pas pouvoir vous renseigner. Je vais mettre un panneau sur mon dos en cours d'achat de... Voilà. Parce que là, donc, on peut... Hey, On have peut- a minute? Désolée, vraiment, je suis navrée. Je peux pas vous répondre. Présente-toi. Donc, épicerie. Qu'est-ce qu'on va... Épicerie. Épicerie. On va mettre des trucs de nettoyage. Oui. On va mettre des trucs... Alors voilà, c'est cher. C'est tout de suite super cher. Effectivement. Après, t'as commencé la journée à 10 000. Mais il y a les salaires et tout qui vont tomber. Ah oui. Ah là là. Effectivement. Pour les gens qui se demandent s'ils aiment la gestion de magasins, d'endroits, de n'importe quoi, de restaurants, etc., je vous recommande vraiment les jeux de gestion. Vous verrez si ça vous plaît. C'est pas réaliste à 300%, c'est sûr. Mais déjà, vous voyez, si vous aimez bien vous creuser la tête sur des choses comme ça. Et en plus, il n'y a pas les caractéristiques, donc je saurais pas trop... Allez, on va acheter ça. Est-ce qu'on peut le coller? On peut même pas le coller. Si, on pourrait le coller, on Vous pourrait pouvez le le coller. coller? Fallait juste l'avancer un peu parce que tu l'avais mis dans le mur. Elle est mis dans le mur, je l'ai mis dans le mur. Bon, on va en mettre une deuxième. Ouais. C'est très très cher cette affaire. Ah, recule, madame. Génial. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a encore des sous! Est-ce qu'on mettrait pas encore des trucs pour des boissons? Mhm. Est-ce qu'on mettrait pas du vin? Bon, pourquoi pas. Est-ce qu'on mettrait pas du vin? On va prendre le moins cher. Pas très bon. Ah, du coup, oui, moi, sur les Oui, non. dépenses, je suis... Économe. Bah oui, parce que je veux pouvoir payer les employés avant d'acheter des choses supplémentaires. Ce qui est louable. Allez, on va vendre plein de boissons. Voilà, bon déjà ça c'est pas mal. On va pouvoir rajouter... J'aurais peut-être pas dû les mettre là, j'aurais dû laisser la place pour le... Et les déplacer. Et les déplacer, les mettre un peu plus. Et comme ça on va pouvoir prendre... Ah non, on va pas pouvoir prendre. Ah non. Donc voilà, parce que là les salaires ça va encore. 1553 ça va encore. Et donc on a la location qui est journalière ici. Donc tu as fait Voilà. 3812 de bénéfices. Sauf qu'il faut le fameux mode d'emploi. Mais oui, nous n'avons pas le fameux mode d'emploi. Alors, Vermont. Donc, on va. Je pense qu'on va recruter quelqu'un pour le conseil en vente. Ouais. Parce que là. On a. Non, ça va, ça va. Franchement, ça va. Je pense que je suis pas une si mauvaise gestionnaire que ça. 50, hein. Alors oui, d'accord, c'est la dame. J'achète beaucoup dans les magasins. Je partirais peut-être sur j'achète beaucoup dans les magasins. Parce que du coup, elle Ah peut bon potentiellement vendre des trucs. Bah, ou Peur pas, que- parce ouais, que si c'est effectivement. une cliente exigeante qui, tu vois, qui Mm. n'accepte pas que les clients lui parlent pas trop bien. C'est vrai. Non, mais pourquoi pas la dame La dans directrice des... Je pense qu'elle va demander un salaire plus cher du coup. Eh ben, on va voir. On va voir, on va la rencontrer. Donc voilà, là je prends la casquette RH. Hop. Casquette ressources humaines. Bah du coup non, on veut la mettre en Ah vente. non, on veut la mettre donc, en... Tu as raison. Vente. Et marketing. Marketing, Et marketing, elle est très super bien. en plus, donc...
Et là, tu peux regarder un négatif et un positif potentiellement. Les gueulardes. Elle apprend lentement. D'accord. Mais elle est déjà bien Oui, avancée. non, elle est déjà du bien coup, avancée, oui. Et elle est énergique. Mais écoutez, je pense qu'on va bien s'entendre. On va quand même... Très contente. Très bien. Je suis... Alors pareil, hein, la négociation salariale, Faut le couper. c'est aussi des compétences recherchées forcément dans la Oui. RH. Moi, je n'ai pas ce genre de... Donc... Mais ça, voilà, c'est des choses qui se développent aussi. C'est la même chose. Des diplômes dans les ressources humaines notamment. Des diplômes aussi dans la vente, qui sont aussi axés pour certaines négociations. Donc on va l'embaucher. Allez, Zou, on l'embauche. Donc voilà, là on a vu, enfin je pense qu'on a embauché les trois principaux, on va dire, Oui, après, ce sera juste les du trois plus. piliers, donc l'hôtesse de caisse, la personne qui donc met l'employé libre service en fait, et on appelle ça comme ça dans les grandes distributions en tout cas, et donc voilà, une vendeuse conseil en fait. C'est ça. Et après, je pense que la prochaine étape, c'est agrandir le magasin. Agrandir le magasin. Il faut que je passe les commandes. Oui, sinon la pauvre Tara n'aura rien à faire on demain. gère le stock et donc ça c'est voilà, la gestion du stock. Ça peut être aussi le travail du chef, des chefs de rayon notamment. Oui. Mais là, Les directeurs sont pas... Là, on Quoique, est s'ils dans peuvent les gérer petites commandes, structures. mais après, ils ont... Commande. Passons commande. Alors, donc là on va pouvoir rajouter du Beaucoup nettoyage. plus de boissons et du nettoyage. Alors là il en reste. Je te propose de vendre du papier toilette parce que Mais- je pense que ça partira très facilement. Est-ce qu'on est en période de Covid dans ce jeu? Ah, je ne sais pas ça par contre. Alors. Ah oui, mais ça, justement, les problématiques d'approvisionnement pendant le premier pendant la confinement. Covid, oui, ça a été... C'est. Qu'est-ce que je vais prendre? C'est rien. Allez, du un petit peu. Allez, on prend deux. On prend deux. T'as pris 2 fois le même en fait, je crois. Ah non, c'est que l'autre il s'est pas. Il s'est pas mis. Pas mis. C'était le tout doux là. Bah. Ah, tu veux Ah, pas? tu le mets trop loin en fait. Tu Oh mets là ta souris là. trop loin. Je suis pas précise. Alors. Ensuite. Je sais pas exactement ce que c'est comme produit. Pourquoi on dirait une bouteille de vin? On dirait une Juste bouteille de vin. Là, celui-là. Là. Ouais, non, en fait, non. Bon, je sais pas, on va prendre de la lessive. Ouais, Allez. lessive. La lessive verte, c'est encore le côté green. Non, les 3 bouteilles, les 3 dernières bouteilles, je sais en fait, elles me font penser. À de l'allume-feu. C'est vrai, ça peut, je ne sais pas. Et puis, je sais pas, on en a acheté 2 quand même. Acheté 2 trucs, pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai fait ça. Bah là, t'as mis une lessive solide, une lessive liquide et du PQ. Je pense que c'est déjà... Pardon, du papier toilette. Voyons. Et ben on va rester là-dessus et on va mettre... On va reprendre... Ah oui, mais il va pas pouvoir tout livrer d'un coup. Arf. Bah va falloir que tu commences à vider toi et On a plus du choco. elle fera après. Alors déjà on va en mettre... Allez, on va en mettre 6. 6. 8. 8. Je sais pas pourquoi c'est totalement arbitraire. Mais Bah c'est quand bizarre on a que tu n'aies pas l'habitude... T'es pas les caractéristiques des racks en fait. Par exemple, peut contenir tant de produits comme ça, tant de produits comme ça, tant de produits comme ça. C'est dommage. Bah ce serait une chose à rajouter, effectivement, on n'a plus de café. Et le café, c'est la vie. Et le café, c'est important. Alors oui, je pense que quand tu n'as plus de café dans un endroit, ça peut vraiment, vraiment énerver les clients. Bon, ça dépend, enfin... Je pense surtout, enfin ouais, si t'as pas les produits de première nécessité, en fait. Oui, mais après, je pense que le café... j'ai plus du tout de fruits. Je n'ai plus du tout de fruits. Pommes, bananes... Ce sont des navets à côté des bananes? J'arrive pas à identifier tous les... Et d'ailleurs, je pourrais peut-être en prendre un autre. Des concombres.
des concombres. Faudra juste que je pense à le placer dans le rayon parce qu'en fait, si je Ah, si mets tu le pas, places voilà. pas toi. Donc c'est de l'étiquetage en fait dans les rayons, c'est Ouais. ça hein Oui, c'est ça. Mais ça, normalement, c'est les employés qui le font aussi. On a des sortes de petites bouchettes. On scanne le produit et s'il n'y a pas d'étiquette, il y a une option pas d'étiquette et ça nous imprime des feuilles d'étiquette et après on faut s'amuser à les couper, à les voir dans le rayon et les remettre. Ouais, mais au départ, c'est par exemple les chefs de rayon, etc., qui te disent où mettre quoi. Enfin, souvent, c'est Oui, c'est ça, le directeur ou les chefs de rayon qui font un petit peu justement l'implantation des rayons l'implantation des rayons. ou C'est côté certains commerciaux merchandising. en fait. Certains Voilà, c'est ça. commerciaux directement viennent en mode De la- moi je veux mon produit à tel endroit. Donc, Y a-t-il du Beaujolais nouveau? eh bien, je ne sais absolument pas car on ne peut pas lire les étiquettes. Alors c'est pareil, le commerce, la vente notamment de vin, de bière de plus en plus aussi, alors, dans les hypermarchés, enfin dans les petites supérettes, il n'y a pas ça, mais tu peux avoir notamment lors d'événements spéciaux, Beaujolais Oui. nouveau, etc., justement des vendeurs Foire au vin, spécialisés qui te conseillent vraiment sur les vins. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Quelle étiquette te fait envie? Ouais, celle-là, non? Celle-ci, oui. Ah Même si je trouve que la bouteille ressemble plus à une bouteille de Porto que de vin, mais... Alors, on va pas en prendre beaucoup, Oula, oui. beaucoup. On va en prendre une deuxième peut-être pour... Allez, hop, celle-ci. Ouais, ça... C'est des boîtes, hein. Oh, des cubis. On va prendre des cubis. Moi, je suis bon conseil sur le Beaujolais nouveau. Dans les toilettes. Oui, bah oui. Ou en tant que désherbant, ça fonctionne aussi très bien. Hein. Bon, après, on va pas se fâcher, il y en a qui aiment. Voilà, on ne critique pas les... Et c'est ça aussi, c'est quand tu es dans un magasin comme ça, c'est d'essayer de voir les goûts des consommateurs, ce qui va plus ou moins leur plaire, ce qui est plus populaire, ce qui est moins populaire, en fonction aussi des tranches de population, quels revenus elles ont et donc qu'est-ce qu'elles peuvent acheter, vers quoi elles vont s'orienter plutôt. Oh là là, c'est cher ça. Oh là là, c'est cher ça. Non, ça, c'est du papagne. C'est du papagne. Bah, pas du champagne alors. Pas du champagne. Bière, on a déjà pris. Ouais, par contre, je sais pas si jus d'orange tu as pris. Non, je crois pas que j'ai pris les sodas. On va reprendre les mêmes. Hein. Les gens, ils sont habitués, ils achètent bien. Donc voilà, ça aussi, l'analyse de ce qui se vend bien, de ce qui se vend moins bien, à quelle époque, les saisonnalités. Bah ça aussi, c'est un boulot de... C'est un boulot aussi. De commercial, de communication, de marketing. Enfin. C'est des analystes aussi qui bossent dessus. Là, dans les grands groupes, t'as aussi, voilà, c'est carrément de la big data en fonction du nombre de personnes que du nombre de magasins, de toutes les données que ça engrange. Oui, parce que dans les grands groupes, il faut imaginer aussi qu'eux, ils ont un bâtiment spécifique où dedans tu as le système RH, tu as de la compta, tu as des trucs comme ça. Tout à fait, c'est centralisé. Donc il y a ce qu'on voit dans les magasins, puis donc les gens qui sont au contact du client directement, et puis des gens après qui sont au siège, qui sont en contact plus avec les données, qui peuvent être aussi au contact avec les clients, mais plus sporadiquement on va dire. J'ai pris. Ça a l'air d'avoir commandé. Donc on a recruté. Mais... Ah, je n'ai pas... Tu n'as pas affecté... Tu as affecté Bah en fait c'est 9h, 17h... Et elles ont un jour de congé? On regarde le dimanche? Non, elles sont tout le temps là. Mais c'est pas bien ça pour le droit du travail, ça. Par contre, tu as 2 caissières. Ah, et c'est toi qui peux leur imposer... Ah, elles ont une barre d'énergie, en fait. Si tu regardes... Ah, attends, c'était qui qu'on voulait mettre C'était... Latacha. On voulait la mettre en conseillère, en vente. Ah, ça va être de la vente ou du marketing, du coup, pour conseiller les gens? Non, c'est la vente. C'est de la vente. Ok. Et là, tu peux définir le jour de congé. Mais je pense que quand tu as un seul employé, est-ce que c'est pas plus intéressant, en tout cas juste pour le jeu, pas dans la vraie vie. Hein. Dans la vraie vie, ils ont besoin de 2 jours de repos. Soit 2 jours de repos, soit 1 jour complet et de demi-journée, mais ils ont quand même besoin de jours de repos. Oui, Nous ne sommes pas des robots. Bah oui, voilà. C'est sûr. Mais non, si tu reviens sur la page précédente, en fait, elles ont une barre d'énergie, d'humeur et d'optimisme. Est-ce que c'est pas plus intéressant de les mettre en congé quand tu vois que ça commence à réduire? Humainement parlant, c'est désastreux, hein, mais... Moi, j'ai envie de faire comme si on était dans la vraie vie. D'accord.
Donc, alors attends, j'ai cliqué sur quoi pour leur mettre les jours de congé. Il y en a une qui sera... Elle sera en congé le lundi et le dimanche. Ok. Tu passes de conseil du coup le lundi et le dimanche pour Non, c'est Réappro ça. Ah oui, c'est la réappro, ouais, pardon. Et caissière, elle sera en congé. Alors ça c'est pareil, c'est des casse-têtes d'emploi du temps. Elle sera... Bah, je ferai la quête le... Dimanche. Non, dimanche, bah si... Ah oui. Non, pas samedi par contre. Mardi. Hmm, C'est parce que en semaine, tu ne peux pas faire et le réappro et la caisse. C'est pas possible. Bah oui, on l'a bien vu sur le... On a vu sur la première. Ah bah elle va t'en jouer un jour de congé demain. Non, on est mardi. C'est juste que t'as Ah cliqué non, sur c'est le aujourd'hui. tableau. D'accord. Et vente, et ben vente, vente le dimanche et puis le lundi. Voilà, on va faire. C'est en fonction, voilà, les plannings des employés, directeur de magasin, chef de rayon, un peu les enfin, deux. chef de rayon slash responsable, slash manager surtout, validé par directeur du magasin. Voilà. Et les ressources humaines qui vérifient que tout est en règle. C'est ça. Voilà, bah allons-y pour notre prochaine journée. Démarrer un nouveau jour. Ah, tu n'as pas eu d'impôts à payer aujourd'hui. C'est en fin de journée les impôts, non? Ah oui, parce qu'en termes d'impôts, il y a bien sûr la TVA. Mais pas que. Tu peux pas essayer de trouver un pro tout de suite avant qu'il arrive pour faire de la place en fait. Si, on va essayer ça. On ne peut Ah pas. bah oui, non, on peut pas, il n'y a pas grand chose de l'autre côté. Donc voilà, bah oui, c'est ça le problème. Alors on va aller voir au stock quand même. Voir, bah, il reste 2-3 trucs, mais. Des conserves, mais je crois qu'il n'y a plus de place, sur les rayons. Donc. Bon bah, Je vais commencer, ouais, je vais commencer. Pas assez de place. Oui, mais je suis absolument navrée, monsieur. Bien sûr, voilà, plus il y a un gros entrepôt, plus il faut gérer aussi les stocks. Là, ça va, il y a un endroit pour pour la livraison, deux endroits pour le stock, mais plus il y en a, bien sûr, plus c'est de la logistique. Il faut gérer les stocks. Tu dis gérer les stocks, mais je sais pas si vous avez déjà pu voir des arrières, enfin des réserves de magasins. Généralement, c'est le bordel. Les employés savent où sont les produits, hein, mais c'est le bordel. Ah, mais alors aussi, ça c'est du merchandising notamment, que régulièrement dans les... Alors, pas dans les épiceries, pas dans les petits commerces, mais il y a un changement global de pas mal de rayons. Pour que justement, parce que les gens prennent des habitudes et vont aux mêmes endroits en fait, parce que quand ils savent qu'ils ont un besoin, ils vont directement là où il faut. Or, pour qu'ils achètent davantage de choses, il faut pas qu'ils fassent ça, il faut qu'ils déambulent un petit peu dans les rayons. Donc, ils rechangent régulièrement le... Il y avait une petite pop-up qui est apparue où il y avait marqué « Je suis en chemise ». Ah, je n'ai pas vu la pop-up. Là, sur le côté de ton écran, je ne sais pas si c'était... Je sais pas, j'ai jamais vu apparaître un truc de ce type-là. Ah oui, vas-y, je te... Alors oui, il faut que je... Voilà, il faut que je... Que tu définisses quel que produit. je définisse quel produit. Donc là... J'avais dit que c'était pas forcément là que je voulais mettre les choses. On va juste déplacer ça un peu plus loin pour définir des espaces. Casser des articles lors du déballage, je suis terriblement désolé. Ah oui. Et bah ce sera retenu sur ton salaire. C'est vraiment le cas dans les... Non. Sauf si tu fais s'écrouler l'entrepôt, non.
Mais là, il y a des assurances qui sont... Oui. qui Qui rentre en ligne de compte. qui, voilà, fait jouer l'assurance. Alors, épicerie, donc nettoyage, on a dit. On va mettre plein de papier toilette. L'article ne correspond pas. Quoi? Pardon. Wait, what? Ben, et j'ai construit ça pour ça. Et bah ce n'est pas ces articles-là qu'on peut mettre ici. Quel type d'article qu'on peut mettre là-dedans? Je sais pas. Mais... Ah... Tu peux revendre les... Oui, je peux, mais je vais perdre de l'argent. Tu Là, perds je 100. perds 100. Mais du coup, c'est quel... Ah bah attends, je vais mettre déjà. Mets les bouteilles de vin. Alors, oui, on a dit du vin. C'est ça qu'on a. Très bien. Eh bien, on va mettre du vin là, du vin là, Hey, have a minute? là et. Attends, j'ai 4 et j'ai 3. Les cubis en bas, non? Bien, bah, c'est vrai, les cuits. C'est plus lourd. Oui, bah alors du coup, il y en a moins, donc. Thank you. Donc, eh ben, très bien. Fallait pas enregistrer pour que ça Non, soit- c'est bon. Quand le petit, mince. Et je vais laisser. Je vais Mademoiselle, laisser. chargé. Qu'elle Ok. charge. Par contre, du coup, t'as commandé 4 bouteilles, tu ne peux Ah. remplir qu'une seule 2 étagère. seconds. Est-ce que tu vas venir là? Ah, voilà, c'est formidable. La conseil. La réponse sur salaire, c'est, me semble-t-il, interdit en France. Ah, peut-être. Oui, Après, je ça, pense que les patrons te font peur avec ça, pour en mode attention, si vous cassez trop de trucs, ça vous... Thanks. on vous retiendra sur votre salaire, mais moi, normalement, ils peuvent pas. Après, c'est assez aussi. Caisse. Je pense qu'il y a trop de monde à la caisse, Ah. et du coup. 20, oui, on n'avait pas tout mis. Et là, bah, on va mettre. Pas juste ici. Oui, ça fait un peu pouilleux, mais maintenant qu'on a plein d'étagères, je vais pouvoir Recommander plus. recommander plus et je vais laisser. Et par contre, du coup, faut que tu Son- vois pour pouvoir racheter une. Ouais. Alors. Et là, ça tourne bien. Ça a l'air. Ah, c'est super. Ah, on est une équipe exclusivement féminine, j'avais pas vu. C'est vrai. Je vais quand même essayer de mettre des choses là-dessus parce que ça me paraît louche. Alors là, c'est bien sûr un système de gameplay. Hein. Normalement, tu as une étagère. Si tu arrives à mettre des produits dessus, tu arrives à mettre des produits dessus. Hi, spare 2 seconds? Correspond pas. Tu peux pas avoir une aide pour savoir c'est quoi comme type d'article qui doit être mis dessus? Écoute, on va regarder ça. On va regarder ça tout de suite. On va racheter Thanks. présentoir, épicerie, nettoyage. On va essayer ça. Hein. On va essayer ça. J'aime bien le papier toilette à côté du vin. Je pense que c'est pas très. C'est pas très bon signe pour les futurs acheteurs. C'est vrai que ça peut envoyer des messages subliminaux comme ça. Dans moi, achat des Sims. Bah, c'est vrai que ça fait un peu les Sims avec les petits systèmes là. Alors. Est-ce qu'on peut Va-t-on mettre va-t-on y du arriver? papier toilette? Hi, spare 2 seconds? Nettoyage. Non, nettoyage, pardon. Oui. Ah. On va mettre combien? On va mettre 4. Et ben on va mettre les 2 papiers Thanks. toilettes. Et puis... Ah bon, on va mettre les 2. De toute façon, il y en a. Si c'est vu la grosseur du papier toilette, je suis pas sûr que tu puisses mettre. Hey, have a minute? On va voir ça. Ah, c'est un par étagère. Ah ouais, quand même. Et encore, les étagères sont pas bien parce que ça dépasse un poil du dessus. Bah oui, mais... dire que... Thank you. Est-ce qu'on peut... Alors
alors je mettrais peut-être sur la première étagère le produit, sur la deuxième étagère le même produit, et sur les deux du dessous. Effectivement, mais je sais. Tu essaies de faire. Je trouve qu'esthétiquement, c'est sympa. Et ça se remplit aussi vite que ça. Non, c'est long à remplir un rayon, c'est très long et très très chiant. C'est physique, hein. De toute Oui. façon, t'es tout le temps debout à faire Bah, ça. tu fais du debout, accroupi, debout, accroupi, debout, accroupi. Tu te casses le dos. Ah, quoique non, après il y a des Hey, formations can you help me? Il y a une formation sur comment porter un carton, comment utiliser un tire-pale, palette. Très bien, bah en fait, voilà, il faut que je commande plus. Hein. Ah oui, je vous ai pas montré le petit bureau. Tu peux pas commander depuis ici directement? Alors ici, je peux faire du marketing en fait. D'accord. Ah, c'est-à-dire que le marketeur viendra se mettre dans ce bureau Voilà, et exactement. Il sera ça tout sera seul dans isolé ce- dans toute la journée dans Exactement. ce bureau. Ok, C'est d'accord. pas très sympa. Oui, je confirme. Et donc là, c'est la fin de la journée. Ah bah, il y en a une qui est déjà partie. Bon bah... Ah non, bonne non, soirée. elles sont là. Bon bah, c'était une bonne journée. Je sais pas combien on a fait, mais c'était très bien. Merci. Merci à vous trois, parce que bien sûr, manager, hein, normalement, le responsable d'équipe, voilà, veille à ce que tout se passe bien, personne soit perdu, que tout le monde fasse bien son boulot, que l'ambiance d'équipe soit bonne, parce que si deux personnes s'entendent pas et qu'elles doivent travailler ensemble, c'est compliqué. Voilà, c'est des problématiques de management. Et donc la journée va se finir, parce que là, du coup, je sais même pas trop quoi faire en attendant. Et pareil, on peut faire des vitrines, mettre en avant des produits, on peut mettre des petits signes pour dire voilà, tel produit il est en promotion, enfin faire des promotions, faire du marketing visuel en fait dans le magasin. Mais bon, ça je pense qu'on le verra sur un prochain jeu parce que déjà on a parlé pas mal de choses, hein, mine de rien. Et puis j'ai envie de continuer à jouer à ce jeu. Donc on va prolonger un petit peu le plaisir. Moi j'adore ce type de jeu là. J'aime vraiment beaucoup parce que ça mêle vraiment gestion et puis simulation vu que t'es vraiment... Et encore j'ai pas... je sais plus comment on fait, mais je peux passer en vue à la première personne. Vraiment être... voir à travers les yeux. Parce que là aussi en termes de marketing tu peux regarder créer des annonces publicitaires dans le journal. Ah. Donc tu cibles en fonction de donc, la taille, ce que tu veux promouvoir. Si tu veux une petite ou une grande annonce, ça va bien sûr pas avoir le même prix. Le public que tu veux viser. Alors les catégories de population elles sont très mal appelées, je pense. Agriculteurs, retraités, étudiants, écologistes, ouvriers, branchés, techie. Techie. Bah oui, mais je pense que c'est techie, genre qui aime la tech. Comptable, c'est une catégorie de population, je ne sais pas. Et célébrité. Donc voilà, des annonces d'articles. Et donc bon, on verra ça une prochaine fois. Parce qu'on peut y passer beaucoup de temps, mais il est vraiment super complet ce jeu, c'est ça qui est bien. Et ça permet de toucher un petit peu à tout, de voir, voilà, de voir ce qui nous donne le plus envie. C'est pareil pour les pancartes que tu peux mettre dans les magasins, tu peux faire toi-même le design. D'accord. Pour les vitrines, t'as pas beaucoup de marge de manœuvre, mais... Par contre, une chose qui me stresse, pourquoi tu as un renfoncement dans ton bureau? Un renfoncement. De l'autre côté. Ah, bah c'est parce que c'est beau avec la lumière. Pour mettre un mini-bar pour inviter des investisseurs, on ne sait pas. Donc voilà. Le coffre, ah oui, c'est pour mettre le coffre. Mettre le coffre peut-être. Donc ben voilà un petit peu pour la journée. Pour la journée, je vais mettre en plein écran, mais on ne fait pas de... Ce qui est quand même le principal quand on gère un commerce n'importe lequel, c'est de ne pas être dans le négatif. C'est-à-dire que de manière générale, il faut pas être dans le négatif sur son compte, mais il faut bien regarder à ce que chaque jour, bien sûr, les bénéfices soient supérieurs aux dépenses. Parce que forcément, sinon, on fait pas d'argent, puis en plus, on en perd au bout d'un moment, c'est la faillite, quoi. Donc voilà, d'ailleurs, alors là, pour le coup, c'est
c'est des formations en commerce, en entrepreneur, etc. C'est ce qu'on appelle le point mort, c'est calculé à partir de quel moment on fait des bénéfices et donc en dessous de quel chiffre on perd de l'argent. Et donc essayer de toujours rester au-dessus de ce point mort. Sinon, ça veut dire essayer de rogner sur les dépenses, que ce soit des dépenses matérielles, des dépenses de personnel, etc. Mais donc voilà, le principe de base de la gestion, c'est ça, c'est d'avoir plus de recettes que de dépenses. Très simple, hein. Oui. Mais après, t'as tout en comptabilité, t'as toutes les taxes, les impôts qui viennent se rajouter, qui compliquent un petit peu les choses. Pour le coffre-fort pour les Dalton, bah ouais, mais c'est ça. Donc ben voilà, j'ai envie de dire, on va consacrer le dernier quart d'heure à parler un petit peu parce que... Donc là, on a parlé un peu des métiers, on va quitter le jeu. Et pour quitter le jeu, il faut aller vers nos petites clés. C'est nos clés de notre local. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Oui. Voulez-vous sauvegarder? Oui, parce qu'on s'est quand même... S'il vous plaît. Pris la tête. On s'est pas pris la tête, mais... on joue, et donc on va revenir sur notre écran, et donc on va un petit peu conclure là-dessus parce qu'on a vu, les métiers, donc les métiers du magasin qu'en fait la plupart du temps on voit, hein, c'est des gens avec qui on est en contact, donc quand on fait ses courses, l'hôtesse de caisse, l'employé de libre-service, l'employé polyvalent. qu'on voit quand même dans le rayon pas mal, mais dont on sait pas vraiment ce qu'il fait. C'est ça, on le voit mettre des trucs en rayon, on le voit voilà. On le voit déambuler dans le magasin, mais oui, à côté, il y a lui, il bosse pas que dans le magasin, il y a aussi à côté la réserve où il peut bosser. Généralement, t'as des bureaux avec imprimante, des ordi, des trucs comme ça pour imprimer des affiches, des trucs comme ça, donc ils peuvent être aussi là-haut, voilà. Donc voilà, effectivement. Et puis donc dans les emplois qu'on a recrutés, vendeur conseil qui va s'occuper vraiment des clients, de leurs questionnements, etc. Donc les gens avec qui on est en contact, puis souvent aussi les gérants qu'on voit quand même dans les magasins, qui sont quand même, les managers, les gens qui sont, les directeurs, ça dépend des magasins, mais on les voit souvent, ils mettent la main à la pâte aussi. Un petit peu, quand même, ils aident. C'est un mauvais manager, un manager qui reste le cul vissé sur son fauteuil derrière un ordinateur et qui descend pas aider ses employés. Déjà, il sera mal vu par les employés, ça c'est... Voilà, ça fait partie aussi des qualités de management que de dire oui, t'es manager, mais tu sais faire aussi le métier que font les personnes que tu manages. Ça, c'est important aussi. Donc c'est... Ces métiers-là qui sont les métiers qu'on côtoie vraiment de la vente en alimentation. Après la grande distribution, là on en a pas beaucoup parlé parce qu'il y a beaucoup de métiers derrière, mais on les a un petit peu effleurés. Notamment tout ce qui est marketing, commercial, merchandising, qui sont des choses qui sont à la fois faites en magasin, mais aussi qui ont des métiers plus au siège. C'est ça, ce qui va se passer en magasin en fait, ça va être la finalisation de ce que ceux du siège ont décrété en fait. Voilà, ça c'est pour la grande distribution effectivement. Et généralement t'as un écart énorme entre ce que le siège a décidé et ce que tu peux réellement faire dans ton magasin. Plus les entreprises sont grosses, plus effectivement il y a un décalage entre ce qui est décidé en amont théoriquement et puis ce qu'il y a sur le terrain, ce qu'il n'y a pas dans des petits magasins. Là c'est une épicerie, en gros Élise de la Boussole qui a fondé cette épicerie, elle est dedans, elle voit avec les employés ce qui sort, ce qui doit rentrer, les clients, leur manière d'y réagir, etc. Donc c'est pas du tout le même métier de toute façon d'être dans la grande distribution au siège et puis d'être sur le terrain dans les magasins. Donc voilà, et on disait que c'était un secteur où effectivement on peut rentrer dedans sans forcément avoir de diplôme. On peut monter jusqu'à un certain niveau. Je pense que tu te limites à manager en fait. Après c'est très dur, sans diplôme de monter au-dessus, c'est très très dur. C'est ça.
Donc dans ces cas-là, d'avoir, ça peut être un BTS, une licence pro dans le domaine de la vente du commerce. C'est ça. Ça peut être après, bien sûr, des écoles de commerce, des écoles de management. Mais donc voilà, il faut dire ça aussi. On peut rentrer effectivement sans diplôme. Après, il y a un moment donné où on pourrait éventuellement être un peu limité Ouais, parce qu'il y a encore ce truc de bah non, il faut avoir le diplôme pour, etc. pareil pour pour monter. du coup la boucherie où tu vas avoir besoin justement d'un diplôme de boucherie, enfin de boucher pour pouvoir rentrer. Vu Oui, qu'il y a là- des maniements d'outils spécifiques. Là, effectivement, on n'a pas eu ça là-dedans, mais il peut y avoir des poissonniers, des bouchers. Les grands groupes proposent des formations internes généralement. Effectivement, ils proposent des formations internes euh, qui sont pour l'évolution qui sont possibles. Faut être au taquet, il faut saisir sa chance en voilà, fait. c'est de la négociation, c'est aussi, voilà, pousser un peu les choses. Parce que c'est vrai que suivant les magasins, suivant les gens qui sont au-dessus de toi, bah, ils voient que tu fais bien le boulot, ils ont pas envie de te voir partir, même Oui, si aussi, c'est pour. oui. Même si c'est pour devenir un bon manager Voilà, par la etc. suite, etc. C'est pas forcément. Eux, ça les fait chier, ouais. Donc, il y a encore une fois, les réalités sont différentes en fonction de l'endroit et des gens avec lesquels tu vas travailler. Et effectivement, les grands groupes, il y a des possibilités par de la formation interne d'évoluer aussi, parce Oui. que parce que c'est des métiers qui recrutent quand même pas mal, et aussi parce que aussi ce sont des métiers qui sont pas forcément qui sont pas forcément très connus déjà de base. Oui, non, c'est. Et puis Généralement, ça va être les étudiants. Mm. Des personnes qui n'ont pas forcément eu beaucoup de diplômes, qui se disent oh, je vais pas pouvoir trouver autre chose et qui rentrent là-dedans. Ou des personnes qui justement sont rentrées en tant qu'étudiants, n'ont pas pu avoir leur diplôme et restent là-dedans par peur en fait de pas trouver autre chose ou de pas avoir la capacité de continuer leur diplôme ou quoi ou qu'est-ce en fait. Ah, c'est ça, mais c'est vrai que quand c'est un milieu parce qu'il y a aussi des gens qui rentrent en tant qu'étudiants, puis finalement à qui ça leur Ah oui, plaît, ça leur plaît, oui. et qui ont envie justement de continuer l'évolution, et dans ces cas-là, effectivement, il y a des possibilités en interne, quand vraiment c'est quelque chose dans lequel tu as envie de t'investir. Les grands groupes, voilà, c'est aussi très, très bien pour eux, donc il n'y a pas de raison non plus qui ne fassent pas le nécessaire pour que ce soit possible. Après, encore une fois, c'est des expériences individuelles qui font que, tu vas pouvoir... Que tu vas pouvoir évoluer. Enfin, moi, je sais que justement, ce que disait Tom Code, c'est vrai, puisque un des employés avec qui je travaillais, mais qui lui bossait en poissonnerie, a eu la possibilité de faire une formation pour devenir manager. Et du coup, il a évolué. Ouais. Mais à la base, oui, effectivement, il avait juste je sais plus ce qu'il avait comme bac pro, mais c'était un bac pro qui n'avait rien à voir avec du management ou du marketing en fait. Oui. Mais il a saisi, il a appris qu'il allait avoir ça et il a poussé pour. Mais de toute façon, Tom Code et moi, on m'avait proposé quand je bossais dans la distrib. Effectivement, et je pense jusque... Enfin, tu peux aller quand même jusque directeur adjoint, des choses comme ça. Je pense que tu peux, après, pour continuer à monter, ou même te spécialiser, par exemple, du côté du commerce, enfin, plutôt du commercial, tu peux... voilà, on peut te demander éventuellement de repasser un diplôme. Après, il y a aussi des aménagements pour la formation continue qui sont possibles tout en restant dans son travail. Donc, voilà, c'est encore une fois, soit directement tu dis je fais des études de commerce parce que j'ai envie de travailler dans la distribution, mais directement de commencer haut. Soit tu dis je veux voir, voilà, j'ai pas envie de faire des grandes études là-dedans parce que je sais même pas si ça me plaît, etc. Puis commencer plus bas, et puis au fur et à mesure, mais c'est plus long d'évoluer, mais c'est toujours possible. C'est ça. Et si on décide de faire ça en bac pro en alternance, faut pas partir du principe que vu que vous visez le poste de manager, tout de suite en alternance vous allez faire du management. Vous allez en chier les premiers temps. Au début, vous allez être, excusez-moi l'expression, mais un grouillot comme tout le monde en fait. Parce que faut que vous vous formiez, faut que vous appreniez à vivre avec les équipes, faut que vous appreniez les produits, les différents trucs. Enfin, vous pouvez pas tout de suite arriver en tant que manager, décider de faire un bac pro en ayant en tête de devenir manager et tout de suite de vouloir manager. Faut apprendre tout l'écosystème du magasin dans lequel vous faites l'alternance, et voilà. Bien sûr, mais c'est du travail en équipe, c'est du travail avec le client, et c'est aussi tout cet aspect humain que on peut voir aussi pendant les cours, mais qu'il faut expérimenter. C'est ça. Les cours donnent la théorie, l'entreprise la pratique.
Donc il y a aussi donc pas mal effectivement de formations en alternance dans ces métiers-là. Et oui, et donc tu avais commencé le live testant, etc. Qu'est-ce qui t'a pas plu et qu'est-ce qui t'aurait plu dans ces métiers-là? Potentiellement, ce qui aurait pu me plaire, c'était la relation client, effectivement, parce qu'il y avait franchement des personnes qui étaient adorables, et ceux de tout âge. On a toujours tendance à dire, oh, il y a que les petits vieux, etc. qui sont... Non, les petits vieux sont comme tout le monde, il y en a qui sont sympas, il y en a qui sont relous. Bref. Non, moi, ce qui m'a un peu... Ouais, ce qui m'a fait arrêter, surtout, c'est le management toxique. J'avais un manager qui était ultra toxique, c'était un requin. Clairement, il te défonçait pour pouvoir... elle d'ailleurs, c'était une nana, mais elle te défonçait pour pouvoir monter en fait dans la hiérarchie. Sauf qu'elle n'a pas compris que en fait, c'est en faisant ça que tu n'augmentes pas rapidement en fait. Parce que du coup, il y a quand même les gens du siège qui ont une vue sur les managers aussi, qui regardent un peu ce qui se passe, qui regardent les échos des managers. Donc voilà. Il y avait ça et il y avait effectivement en fait moi je bossais le dimanche, essentiellement le dimanche, et du coup en fait tu perds ta vie sociale le dimanche. Le samedi soir tu ne peux plus sortir, etc. Ou si tu sors, tu sais que tu vas pas dormir beaucoup et tu vas être décalqué pour le boulot, mais voilà. Du coup il y avait un peu de ça et il y avait aussi le fait que ce soit répétitif. C'est quelque chose qui est assez chiant en fait. Quand tu fais tout le temps les mêmes actions, au bout d'un moment c'est relou quoi. Bon, en tout cas, toi, c'était pas ce qui te convenait. Non, moi, c'était pas ce qui me convenait. Parce qu'il y a des personnes à qui ça peut... Ah oui, ça voilà, convient complètement, d'avoir cette routine, de bien maîtriser son outil de travail qui peut... voilà, c'est un boulot où on est en mouvement, c'est un boulot où... Ah oui, non. Où, voilà, on peut être effectivement interpellé par des gens, ça nous détache un petit peu de la tâche répétitive. C'est ça. Voilà, toi, c'est pas quelque chose, effectivement, non, moi, qui te pas quelque chose convenait. Qui me convenait, non, du tout. Mais voilà, c'est un aspect des choses qui peut convenir à d'autres personnes aussi. Et sur le management, effectivement, ça dépend aussi beaucoup des endroits où on tombe. Et, c'est ça. Et c'est pas propre. Enfin, c'est malheureusement pas que non, la distribution. Il n'y a pas que la grande distribution. Honnêtement, je parle d'un sujet, mais les jeux vidéo, enfin, on n'arrête pas d'en entendre parler. Il y a plein d'articles qui sortent, mais le crunch, le fait de devoir bosser comme pas permis pour sortir un jeu, ouais, il y a partout ce truc de management toxique qui est dans toutes les entreprises en fait. Oui, enfin dans toutes les entreprises. En tout cas, c'est possiblement dans pas mal de domaines, et donc ça fait partie des choses que on peut exercer un même métier et puis en fonction des entreprises, en fonction des endroits, pas du tout avoir le même ressenti dessus. Donc il faut aussi voir ça, et c'est pour ça que d'avoir justement plusieurs... Là on a ton témoignage. Et effectivement, t'es tombé dans une équipe pas terrible, mais on peut avoir un autre témoignage, une personne qui s'éclatera, qui sera super bien avec tous ses collègues, et qui va s'éclater. Donc, faut vraiment là-dessus avoir un recul sur les témoignages et de se dire, ça dépend de beaucoup de facteurs. Et on peut pas avoir un avis arrêté sur... Alors bien sûr, là, le métier notamment de la mise en rayon, c'est quand même le même principe partout, mais après il y a un environnement qui fait que on va plus ou moins apprécier de faire ce type de travail. Quoi. Non, il y en a qui apprécient. Donc voilà, et puis aussi, voilà, si le principe de la grande distribution avec... voilà, moi j'aime pas les grands magasins, j'aime pas ça, j'aime pas le fait qu'on essaie de me vendre des choses à tout prix qui sont pas forcément bonnes pour moi, que ce soit pas du local, que ce soit pas forcément du très bon pour la santé, etc. Mais il y a toute une série de magasins de grande distribution, et il y a aussi d'autres types de magasins qui ont d'autres types de valeurs que la grande distribution. On parle notamment des supermarchés coopératifs, des coopératives. Donc, par exemple, il y a l'exemple le plus connu, mais il n'y a pas que, c'est Biocoop, où ça repose vraiment sur quelque chose de coopératif. Mais il y a aussi d'autres initiatives. Il y a des magasins qui se spécialisent dans le vrac. Entièrement, c'est d'autres problématiques, c'est aussi d'autres enjeux du coup, et d'autres problématiques quand on travaille dans ces magasins-là. La mise en rayon de vrac, c'est pas la même que d'autres mises en rayon. Il y a aussi des initiatives comme, je pense à Super Quinquin à Lille, qui est un supermarché entièrement collaboratif et coopératif, où
En fait, il y a des employés dans ce supermarché-là, mais après, tout ce qui est caisse, mise en rayon, etc., eh ben, ce sont les bénéficiaires, les acheteurs de ce supermarché-là qui se relaient pour faire ces différentes tâches tour à tour et qui Ça, donc c'est pas mal, diminuent les prix. Tout ce qui est dans le commerce, c'est local, c'est le moins cher possible, mais ça doit rester de qualité, c'est au maximum bio ou voilà, des choses approchant. Donc, même dans le domaine de la grande distribution, si les valeurs véhiculées par des grandes enseignes ne vous conviennent pas, sachez qu'il y a des gens qui réfléchissent à des autres initiatives, qui réfléchissent à d'autres manières de faire. Et donc, si ces métiers-là vous attirent, mais que le système en lui-même ne vous plaît pas, regardez du côté de ces initiatives, il y en a qui existent, et peut-être que c'est amené à se développer, peut-être que c'est pas amené à se développer, ça faut être devin pour le dire ou pas. Devant, oui. Mais en tout cas, voilà, dans tous les secteurs, il y a des choses un peu différentes qui existent, côté écologique, côté social, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder. C'est des métiers qui sont beaucoup plus... Enfin, des approches qui peuvent être beaucoup plus diverses que ce qu'on peut penser. Oui, Voilà, que ce que nous, on a l'habitude. Nous, si on va tout le temps au supermarché, bah oui, on connaît que ça et on se dit qu'il y a que ça. Et que dans ces métiers-là, il y a que cette façon de faire là, mais c'est pas le cas. Donc, voilà. Je donnerai à chaque fin de live sur des métiers voilà, qu'on pense... comment dire, inamovibles. Gravé dans le marbre, ouais. Des petites initiatives comme ça qui existent et qu'on peut se dire, bah ouais, on peut peut-être faire les choses autrement si ça nous convient pas. Voilà. Et ben écoutez, je pense que c'est tout. C'est tout, ça va être tout pour aujourd'hui. Parce que ben merci encore beaucoup d'avoir merci à partagé toi. ton expérience sur ces métiers-là. Et puis on fera d'autres streams sur ce jeu et sur ce type de métier aussi parce qu'on l'a effleuré là en 2 heures en soi. On a parlé de beaucoup de choses mais on n'a pas tout vu du tout. Donc Ouais, non, c'est tellement vaste. c'est vaste. C'est vaste et il y a beaucoup d'imbrications, etc. Donc on refera, on en reparlera. Et puis eh bien, samedi, on continuera de s'intéresser à la vente de l'alimentation, mais c'est le secteur de la vente en alimentation. Mais avec vraiment, cette fois, on va aborder le commerce de bouche et l'artisanat. Avec, donc, on va faire le jeu Bakery Shop Simulator, où donc on va gérer une boulangerie sur la partie vente. Là, pas sur la partie boulanger en lui-même, mais vraiment sur la partie vente. Et donc on abordera tous ces petits commerces de bouche, tous ces petits commerces alimentaires, via ce jeu-là qui est un jeu de simulation. On va faire ça avec Toutatix Celtic. Donc ce sera samedi à 16h, ici même. Et ben voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai fait une petite fiche pour me rappeler tout ça, mais je pense que j'ai tout dit. Et ben encore une fois, merci à toi. Merci à toi. Et puis on se reverra. Je pense, oui. On se reverra sur d'autres sujets. sujets sans souci. Voilà. Et ben merci à vous d'être restés. Et puis j'espère ça va vendre des miches samedi. on va bien s'amuser samedi aussi. Ça va être très sympa. En termes de relations clients aussi, ça va être pas mal. Donc voilà. Et ben écoutez, merci encore. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a diverti aussi également. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous arrivez sur la chaîne que vous ne connaissez pas, que le principe vous plaît, n'hésitez pas à follow, à suivre la chaîne. Ça aide beaucoup. En vrai. Et puis, voilà, suivre les programmes sur les réseaux sociaux aussi, hein, Twitter, Facebook, Instagram, sur le Discord, tout ça. Donc, le boussolier est partout. Le boussolier est partout. C'est très flippant. Voilà. Et ben écoutez, bonne soirée à vous. Et puis, on se retrouve samedi. À très vite, à samedi.